Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui voilà pour les petites vidéos habituelles de fin d'année. Donc là, celle-là actuelle, c'est l'instant promo général numéro 4. Donc pendant les instants promo généraux, je vous parle de chaînes YouTube, Twitch, de comptes Instagram. Voilà, je vous parle de personnes, de personnalités que j'ai envie de vous parler, des comptes, des sites web, tout ça. Et donc il y a des noms qui vont revenir des années précédentes, des petits nouveaux, des gens qui n'y sont plus, parce que ils ont potentiellement arrêté leur contenu par exemple, ou j'ai peut-être plus d'affinité avec, tout ça, donc voilà, je vois pas pourquoi je vais en parler. Moi j'ai envie de mettre des gens en avant, des gens que j'apprécie bien généralement, et j'en oublie potentiellement, donc c'est pour ça que je vous mettrai tous les liens de tout le monde en, je crois que je commence comme d'habitude en description, et ceux que je peux pas, après voilà, ça sera dans le commentaire épinglé, et vous verrez parfois, il y aura peut-être la petite mention bonus, et potentiellement des personnes que j'ai oubliées. J'essaie de ratisser le plus large possible, je regardais mes abonnements YouTube, mes abonnements Twitter, tout ça, mais voilà, vu que parfois j'ai des 500 abonnements, il y en a certains qui peuvent passer à la trappe quand je descends assez rapidement pour jeter un coup d'œil. Bref, petit générique, et on se lance du coup avec la première catégorie qui sera concernant tout ce qui est art, cosplay, tout ça, musique, tutti quanti. On y va. Donc concernant cette première catégorie, donc qui est celle habituelle, donc cosplay, musique, art, doublage, voilà, c'est globalement celui que je commence à chaque fois, parce que voilà, j'ai envie de le mettre à chaque fois dans la case amis, mais je me dis que c'est le seul vraiment représentant du côté musique de cette catégorie là, et puis voilà, au moins je commence avec une valeur sûre. Donc mon petit Volty Mix Music, donc Volty, un ami depuis en 2024, ça fera 4 ans qu'on est amis, c'est pour ça que vraiment, peut-être on verra, peut-être qu'en 2024 je le ferai passer dans la section amis, si je trouve des chaînes YouTube qui parlent du côté musical un peu plus, mais voilà, vu que c'est le seul représentant, et puis au moins, voilà, comme j'ai dit, on commence par lui. Voilà, mon petit Volty, donc, qui lui majoritairement est connu pour voilà, sa musique, même si il a un petit côté quand même gaming dans le fond, où vous pouvez vous le retrouver notamment via des rediffusions sur la chaîne de l'ami Wiper16, où il a fait Resident 4 original en pro au couteau uniquement. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a du fond de gaming quand même, et il a une chaîne Twitch. Et voilà, il a une chaîne Twitch qu'il devrait reprendre quand il pourra. Là il a juste, je pense que c'est pas le matos de mémoire. Donc pour vous mettre un petit exemple musicalement, voilà, pour en parler, je vais choisir une musique que je lui ai entre parenthèses commandée, dans le sens que voilà, pour les dramas albums, j'avais besoin pour les dramas albums Biohazard sur les chaînes des archives, j'avais besoin d'une musique en termes un peu rock, et je me suis tourné vers lui parce que je me dis comme ça me permettra de l'avoir dans mes projets. Donc voilà, ça vous donne hop, voilà, je la mets en fond. Donc c'est cette musique là, voilà, donc il a pris l'ending du first scénario de RE2 original, voilà, et qu'il a remixé comme il pouvait pour me faire quelque chose, et moi personnellement je suis très content. C'est une musique qui est dans ma playlist, que j'écoute assez régulièrement, et que j'ai utilisé pour les deux drama albums déjà faits, donc celui sur Sherry et sur Ada, et que je réutiliserai pour les prochains drama albums, donc pour les deux mains de Raccoon City, voilà, pour l'ending de fin des drama albums, donc je suis très content. Et comme ça peut vous donner un petit ordre d'idée de son style musical qui peut varier comparé aux autres années. Voilà, les autres années je vous ai fait écouter d'autres de ses musiques. Là cette année, voilà, je me suis dit je vais vous faire écouter celle-ci, vu qu'il y a un petit lien Resident Evil, voilà, c'est même marqué là. Aujourd'hui, petit remix que j'ai fait pour la Mianche Calo, c'est moi. Et drama album que je vois que là il y a une petite pub ici, tout est lié. On a même le petit émule-moi qu'on évoquera tout à l'heure. Et du coup, voilà, vous pouvez retrouver sur sa chaîne de nombreuses musiques qu'il a créées lui-même, voilà, qu'il nomme lui aussi également par ses moyens.
Donc c'est pour ça, voilà, je vous laisserai aller jeter un petit coup d'œil, je vous mettrai ses liens en description. De l'ami Volty, donc n'hésitez vraiment pas si vous êtes intéressé par tous ces côtés-là, musical, et puis même à aller le contacter. C'est une personne franchement qui est super agréable avec qui parler et qui est adorable. Hein, franchement, mon petit Vovol, ça fait 4 ans qu'on se connaît, on s'est jamais vraiment pris la tête et tout ensemble parce que on est tous les deux posés dans nos coins, voilà, on arrive à se capter de temps en temps, même si pas tant que ça au final. Mais quand on se capte, je sais que on va passer un plutôt bon moment, surtout quand on est en vocal, tout ça. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à aller suivre ses contenus, à aller écouter ses musiques, si vous aimez bien l'écouter un peu musique comme ça, voilà, faite par ordinateur, tout ça. C'est quelqu'un de très cool, et même au cas où, voilà, si vous avez des projets de fangame ou de trucs comme ça, n'hésitez pas à essayer de voir, voilà, avec ses disponibilités, s'il n'y a pas possibilité, que voilà, il vous fasse des petits projets par-ci par-là, s'il a, voilà, le temps, tout ça. C'est pour ça qu'encore une fois, allez le contacter. Il est disponible notamment via Discord, je peux vous mettre en lien avec, au cas où s'il y a besoin, avec mon petit Vovol. Parfait, on arrive au bon moment. Transition avec Tenchiana. Donc si j'ai pas de bêtises, Tenchiana, je vous en avais parlé l'année dernière, donc une cosplayeuse que moi j'avais connue parce que voilà, vu que je suis à fond dans One Piece depuis, bah là ça fera 2 ans au mois de février ou mars. Bah voilà, je l'avais connu à l'époque via ses cosplays One Piece, notamment de Nico Robin, que je trouve magnifique. Donc bon, voilà, je vous la remets un peu en avant cette année également. Donc voilà, donc Tenchiana, donc de son ancien pseudo qui était Robin Schwan, qui fait de nombreux nombreux cosplays. Donc vous pouvez voir, il y a un peu de Wonder Woman. Bon là, il y a des cosplays un peu style Noël vu qu'on est en période de Noël. Du Boa Hancock. Alors ça, je crois que c'est Black Ops 2. Non, c'est pas Arcane, la série qui est sur Netflix, qui est inspirée de LoL. Du Tomb Raider, voilà, vous avez du Nami, du Nico Robin, en plusieurs exemplaires, donc... Voilà, et puis vous le pouvez retrouver, bah, encore une fois, en Wonder Woman, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez bien un peu tout ce qui est cosplayer, tout ça, c'est assez sympathique de vous suivre à ces échanges. Je crois même qu'elle avait fait du Resident Evil, mais je n'en suis plus trop sûr. Mais j'ai un souvenir lointain de Resident Evil. Mais moi, voilà, je le suis surtout pour ses cosplays One Piece, comme les autres cosplayeuses que je suis en général. Donc voilà, je vous mettrai ses liens en description, donc notamment, si je ne dis pas de bêtises, son Instagram et son TikTok. Ensuite, l'ami Roddy Cosplay, donc lui aussi, j'aurais pu potentiellement le placer dans les amis, mais voilà, je l'ai placé dans cette catégorie-là parce que je me dis que ça peut être bien pour ceux qui cherchent des gens qui font des cosplays, parce que j'aurais pu même le mettre dans la section Resident Evil vu qu'il fait que du cosplay Resident Evil, si j'ai pas de bêtises. Donc, l'ami Roddy, que vous avez pu croiser sur la chaîne en décembre, je crois, début décembre ou fin novembre, pour une vidéo, un live sur la discussion film Resident Evil Live Action et Death Island. Donc, qui nous fait des cosplays majoritairement de Brad Vickers et Chris Redfield. Il a aussi fait du Nikolai. Et voilà, donc il fait des petits shootings avec un groupe d'amis que je vais vous parler juste après. Donc, qui sont francophones, mais qui viennent surtout de Belgique, Luxembourg, donc ça sera le nom notamment de leur groupe, c'est inclus Belux dedans. Mais voilà, vous avez des photos sur son Instagram pour aller voir directement. Il a un TikTok également que je vous mets en description. Voilà, vous pouvez me voir là à côté de lui. Une grande saucisse. Voilà, donc l'ami Roddy que j'avais pu croiser en juillet et que depuis voilà on se parle assez régulièrement et voilà, je vais pas évoquer ces trucs, mais que si au cas où tu passes par là, je te souhaite beaucoup de courage pour cette fin d'année, mon petit Roddy. Bon courage à toi. Et n'hésitez pas, voilà, allez le suivre, le contacter, je vous mettrai ses liens en description ou dans le commentaire épinglé. Du coup, lié entre parenthèses à lui, donc son groupe Resident Evil Cosplay Belux, voilà, donc c'est un petit comité de cosplayers Resident Evil, donc collectif de fans et cosplayers de l'univers Resident Evil de Belgique et Luxembourg, d'où le Belux, comme je vous disais juste avant. Voilà, donc qui vous repartage certains des cosplays de Roddy, mais d'autres en plus, donc notamment là
un partenaire avec Jill, une petite Claire Redfield, des membres d'Umbrella, voilà encore une Jill, des membres d'Umbrella, voilà, parce que quand ils se croisent, ils se font des petits délires, tout ça. Et c'est assez marrant de voir certains envers du décor, de certaines prises de photos, de certaines vidéos, tout ça. Voilà, c'est un petit groupe de potes qui s'éclatent, et c'est pour ça, voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez vraiment pas à aller les suivre. Ils ont également un Discord, je sais pas si je vous le mettrai en description ou pas, peut-être que je leur demande l'accord si j'ai le droit, mais ils ont un Discord également où voilà, ils parlent entre eux, et puis parfois voilà, ils évoquent leur prochaine convention, tout ça. Voilà. Je pense que je peux vous rajouter de plus dessus, c'est un petit groupe de cosplayers, Resident Evil surtout. On va rester avec du cosplayer, je suis en me rendre compte qu'il y a beaucoup de cosplayers. Cappy, Cappy, donc je vous avais parlé je crois déjà l'année dernière, donc qui fait majoritairement du cosplay One Piece, mais pas que. Donc là voilà, dernièrement elle a fait du Yamato, elle a fait du Barté, du Barto. Oh, j'ai plus son nom entier, mais voilà. Et puis voilà, du cosplay en général. Donc moi je suis un peu tout ça parce que son but, je crois que j'en avais parlé l'année dernière, c'est de faire le plus de personnages One Piece possible en cosplay. Et je trouve l'idée ultra intéressante, voilà, de voir comment elle se débrouille pour mettre ça à jour. Et comment on va incarner certains personnages comme là par exemple Brook. Donc c'est pour ça, au cas où si vous êtes intéressé et que vous aimez bien One Piece, n'hésitez pas à aller lui lâcher un petit follow. Donc je vous mettrai ses liens notamment du Instagram et je crois son TikTok que je vous partagerai pour aller voir tout ça. Et puis ces petites vidéos qu'elle fait parfois avec ses cosplays. Elle fait aussi du JoJo, voilà, du JoJo, après pas forcément dans les tenues habituelles, mais voilà, donc il y a des cosplays très intéressants. C'est pour ça que je vous enverrai vers ces liens en description. Toujours une nouvelle cosplayeuse, donc que je vous avais parlé encore une fois l'année dernière, donc Muatori, Muatori que j'avais connu, qui faisait du cosplay, notamment JoJo de mémoire, c'était surtout JoJo. Elle a fait, je crois, quelques One Piece également. Elle a fait quelques Resident Evil aussi, comme là vous pouvez le voir avec Ashley. Ouais, on voit bien. Voilà, donc Ashley également, donc c'est plutôt cool d'avoir du Resident Evil dans les cosplayers que je suis. Du Dio, des personnages beaucoup d'animés, tout ça, donc là du Monster High, Perona, donc voilà, comme là je vous le disais, du One Piece, du Naruto. J'ai pas dire une connerie, mais je crois que c'est du Naruto, c'était que ça. Du JoJo, du One Piece, alors ça je m'en souvenais plus, mais ouais, donc c'est peut-être fait avec, voilà, édité. Ouais, il y a une petite edit par-dessus, mais c'est inspiré par son cosplay, je pense, parce que je crois qu'elle avait cosplayé Ada. Du Genshin Impact également, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller la suivre, au cas où si vous êtes intéressé par tout ce qui est ce délire-là de cosplay. Elle en fait des très intéressants également, et puis elle aussi, elle s'amuse sur TikTok à faire des petits edits, tout ça, des petites vidéos très sympatoches. La prochaine personne, donc voilà, j'en parle chaque année, donc j'ai pas de choses à rajouter de plus parce que je crois pas qu'il a fait de remix dernièrement Resident Evil, je crois même que sa chaîne est ouais, voilà, il y a pas trop de si, il y a son petit album Réflexion que je vois là. Il y avait son remix d'Outbreak que j'avais pas trop aimé de mémoire. Alors, c'est peut-être celui-là, je sais pas, on va écouter hein, dans le doute. Mais voilà, la Mono Memory, donc, qui a fait notamment la musique dont j'ai eu l'accord pour utiliser pour faire mon générique. Donc voilà, qui fait un style de musique qui ressemble à cela. Donc voilà, une personne qui fait surtout des musiques en style un peu années 80 tout ça, donc qui a fait du Silent Hill, et puis bah voilà un peu de thèmes différents et qui fait même, si je dis pas de bêtises, du gaming de temps en temps. Alors il a pas l'air de garder, mais de mémoire je savais qu'il avait fait du gaming, il était revenu sur certaines conférences aussi. Je me rappelle qu'il avait fait des lives sur certaines conférences. Donc genre des Tokyo Game Show, des conférences de jeux vidéo quoi. Mais voilà, là je les vois pas, donc il a sûrement supprimé tout ça. Alors c'est peut-être la version pas instrumentale que j'avais écoutée entièrement, que j'avais pas trop aimé. Celle-là ça va. Mais voilà, je vous mettrai ces liens du coup en description.
La prochaine personne qui est de nouveau une cosplayeuse, donc française également, donc là pour le moment c'est que des cosplayers francophones, voire majoritairement du français que je vous partage, donc Kira Pika, qui, je l'avais connue, si j'ai pas de bêtises, via ses cosplays Jojo, encore une fois. Donc Jojo, vous pouvez voir dernièrement, elle a fait du Bruno Bucciarati, elle a fait du Monster Height, donc là vous pouvez la retrouver notamment avec Muatori, ils avaient fait un petit shooting ensemble, du Dio au féminin, du FNAF, si j'ai pas de bêtises ça. Baldur's Gate 3, si j'ai pas de bêtises ça, là bah du Abbacchio, Yor, voilà, du Tifa de Final Fantasy. Voilà, elle fait elle aussi du cosplay un peu global, voilà, du Jojo. Donc n'hésitez pas, là aussi encore une fois, si vous êtes intéressé par tout ça, allez y faire un petit tour. Donc elle a également elle aussi un Instagram et un TikTok que je vous mettrai en description si ça peut vous intéresser par tout cela. Ensuite, alors une personne voilà, que je connais depuis que je connais grâce à l'ami Vermouth, donc alors Kendra Romanoff, de son nom Manuela notamment, que moi je surnomme Tundra. Donc là voilà, je vous partage sur Wattpad, mais elle a également un Instagram et un TikTok où elle fait des edits parce que voilà, elle est en adoration devant Scarlett Johansson notamment, et elle écrit voilà des petites histoires, des fanfictions qui sont liées voilà à des histoires notamment avec Black Widow, avec l'univers des Avengers, tout ça, et c'est pour ça, ce cas où vous aimez bien tout ce qui est ce délire comme ça, des edits liés à Scarlett Johansson, les actus de Scarlett Johansson parce que c'est le truc qu'elle suit et qu'elle partage, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ses réseaux sociaux, ça peut vous intéresser. C'est une personne très agréable et qui aime bien discuter quand elle est disponible. Donc c'est pour ça, voilà, je me suis dit je vais en parler un peu d'elle, comme ça pourra lui faire un peu de promo, au cas où s'il y a des gens de mon entourage peuvent être intéressés par son profil, d'aller jeter un coup d'œil à tout ça. Donc là c'est son Wattpad, et vous pouvez retrouver d'autres de ses réseaux sociaux, comme notamment son Instagram qu'elle partage ici. Ensuite, nous avons Jarod the Goth, donc mon petit Jarod, que lui aussi je connais depuis 2020, donc ça remonte maintenant, qui voilà, fait de nombreux dessins avec ses personnages, alors, je ne saurais pas dire le délire de ces noms-là, mais moi la chose pour laquelle je le remercierai toujours, ce sont ces dessins qu'il m'avait fait, qui auraient dû me servir pour les romans de SD Perry que je devais faire en lecture. Je sais pas si je reprendrai le format un jour, j'aimerais bien le reprendre, je vous avoue, mais qui m'avait fait ça, alors j'arrive pas à retrouver, ça remonte un peu maintenant, c'était en 2021 je crois, voilà, donc voilà, notamment cette image là qui m'avait faite, que j'adore et voilà, qui reprenait un peu dans le délire le RPD avec tout ça, et qui lui aurait servi celui-là pour faire l'écran d'accueil du troisième roman de SD Perry, qui est du coup la Cité des Morts, donc qui se base sur RE2, et voilà, que je lui avais demandé de me faire certaines images pour servir pour les romans de SD Perry, pour faire une espèce d'écran d'accueil un peu comme si on lançait un jeu vidéo, et il m'avait fait cela. Donc voilà, c'est pour ça que je lui remercierai jamais assez pour tout ça, pour mes petites commissions que je lui avais passées à l'époque, parce qu'il avait passé quand même du temps dessus, et c'était des trucs que je lui avais un peu pressé de base parce que je comptais lancer ça rapidement, sauf que j'avais pas eu vraiment l'accord, mais bon, je me dis que certains le font, voire l'ont fait, autant des anglophones que même dernièrement un français, en la personne de Sildarul, donc je me dis pourquoi pas moi reprendre cette idée là à l'avenir, vu que je vais relancer tout ce qui est casting et tout pour les archives, je me dis pourquoi pas, voilà, ceux qui font les castings des archives, pourquoi pas réorienter ça aussi pour la chaîne Ange Calo via les romans de SD Perry. Voilà, donc petit teasing potentiel sur le retour de cette idée là. Et ensuite la dernière personne que je vais parler, Arlady, donc Arlady, que je vous parle, voilà, je crois que je vous parle chaque année d'elle, et je suis très content, voilà, de le dire que cette année elle a participé à un format sur ma chaîne, donc sur les archives Resident Biohazard, elle a participé au drama album sur Shiri et sur Ada, donc elle fait la voix de Shiri Birkin et la voix de Ada Wong, et je suis ultra content de la voir, parce que pour moi c'est quelqu'un franchement qui a une voix ultra intéressante, et dont je suis très satisfait, et que je remercie énormément beaucoup
beaucoup, voilà, Arlazy se passe par ici. Je te remercie énormément du temps et de ton implication que tu m'as fait pour les dramas albums. Et il faudra qu'on se recontacte à l'occasion parce que bah, je vais relancer les castings, donc au cas où tu serais intéressé par un rôle, mais surtout dans mon idée à moi que les personnages voilà, se participent leur rôle et tout, se partagent les rôles entre parenthèses. Vu que tu as doublé Ada Wong, quand je ferai Marawa Desire, j'aurai besoin de toi pour faire du coup la voix de Carla Radames. Donc voilà, au cas où si tu passes par là, mais si tu passes par là, voilà, si tu passes pas par là, je t'aurai contacté en privé d'ici là quand j'aurai récupéré les dialogues de tout cela. Pour vous montrer un petit exemple, voilà, je vais vous montrer bah, là, un de ces derniers doublages qu'elle avait fait, donc lié à Resident Evil 8. Mère Miranda, j'ai le regret de vous informer qu'Ethan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg. Car il est dans mon château, et il donne beaucoup de fil à retordre à mes filles, quand je le trouverai. Non, Mère Miranda. Oui, bien sûr, je comprends l'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi. Oh diable, cette cérémonie! Cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait! Voilà. Alors hop, je vais vite... sinon on va avoir le truc en boucle, mais voilà, pour vous donner un petit ordre d'exemple avec ça. Et puis n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir les dramas albums sur Ada et Sherry, parce que du coup vous pourrez l'entendre faire la voix de Ada et Sherry dans ces dramas albums là. Donc des voix assez différentes quand même, parce que Sherry c'est une voix de petit enfant, alors qu'Ada c'est comme une voix d'une femme un peu bah, déjà adulte, et en plus avec un côté un peu séducteur, tout ça. Donc je suis très content de ce qu'elle a fait, et elle a notamment fait du doublage voilà, pour Ashley et Ada pour Resident Evil 4 Remake, et elle avait fait, je vous avais montré l'année dernière, notamment du Tomb Raider. Donc c'est pour ça, voilà, c'est marrant de l'avoir doublé du Tomb Raider là, et du Alcina Dimitrescu qui est Françoise Cadol, donc la doubleuse de Lara Croft à l'époque. Voilà du coup pour ce qui est ces catégories là, donc cosplay, art, doublage, musique. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu tout ça, et là on va passer à la prochaine section qui est, si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder mon petit document quand même dans le doute, qui est, si je ne dis pas de bêtises, voilà, la section jeux vidéo. Voilà. Donc petite transition, on y go. Donc pour cette deuxième catégorie concernant le jeu vidéo, voilà quelques chaînes qui parlent de jeux vidéo globalement que j'ai envie de vous revenir. Donc la première, alors qui n'a pas été très active cette semaine mais qui devrait reprendre prochainement, voilà, à cause de problèmes personnels que je n'évoquerai pas ici. Donc la chaîne de Undead Matt, donc Undead Matt, une personne québécoise. Je sais jamais s'il faut dire québécois, canadien, tout ça, mais je crois que c'est québécoise. Je m'excuse, j'ai pas envie d'offenser quelqu'un. Donc Undead Matt, une personne adorable, super sympathique, qui a des connaissances de fou en termes de jeux d'horreur, surtout la licence Resident Evil et Silent Hill. Donc voilà, qui est sur Twitch majoritairement. Il a aussi une chaîne YouTube, tout ça, vous regarderez les liens par vous-même. Hein. Et un serveur Discord également. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, qui dernièrement a fait quelques petits tests de son pour tenter de revenir, mais qui va revenir prochainement, hein, et qui bah, fait du Resident Evil, du Silent Hill, comme je vous l'ai dit, donc il a fait bah, par exemple du Silent Hill 2, la visite guidée en 14 heures, il avait fait la visite guidée de Silent Hill 3 en 15 heures. Du Léon A sur PC, donc du speedrun en 54 minutes. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est ces trucs là, il fait des marathons, il fait, voilà, alors ça c'est quelque chose, je vais voir si je peux vous en montrer un extrait de ça, parce que ça c'est quelque chose, voilà. Voilà ce qu'il fait, il joue à, du coup Biohazard 2, donc Resident Evil 2, avec le DDR pad, qui est de base le plateau de danse, et ça pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il fait.
Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui tente des choses, qui a même fait des vidéos, parfois il montrait un peu sa collection, je me rappelle d'un live où voilà, il montrait ses exemplaires en physique des jeux Resident Evil qu'il a. Mais voilà, Undead Matt, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour et puis à aller lui c'était un bon retour quand il sera voilà, de retour à 100% opérationnel. Parce que voilà, c'est quelqu'un de super gentil et bon, comme tous les gens que je parle ici, hein, bien évidemment. Mais voilà, j'ai un petit affect pour Undead Matt que j'ai rencontré grâce à l'ami Wiper, et qui est une rencontre vraiment très plaisante. Ensuite, nous avons Tifa Loba. Alors attendez, je vais fermer l'onglet parce que là j'ai beaucoup d'onglets ouverts donc ils sont très petits. Donc nous avons ensuite Tifa Loba. Donc Tifa Loba qui est une personne que j'ai rencontrée cette année via Twitter, si je ne dis point de bêtises de mon côté. Et que après voilà, la rencontre s'est fait un peu plus quand on s'est croisé sur les streams de Wiper notamment tout ça. Donc Tifa Loba donc, qui fait du jeu vidéo globalement mais qui a fait dernièrement beaucoup de Resident Evil avec notamment son marathon. Mais qui teste d'autres jeux comme là vous pouvez voir du Hot Riders, j'ai cru voir du Dead by Daylight, du Beat Saber, voilà, donc il teste du jeu vidéo globalement, vous pouvez voir ses rediffusions, bon là du coup il y aura surtout du Resident Evil via son marathon. Mais que j'ai cru voir, j'ai cru voir du Pokémon. Alors je sais plus où j'ai vu ça, voilà ici. Ah non, c'est une chaîne suggérée, donc oublié. Voilà, donc qui fait notamment du Resident Evil et bah, d'autres jeux, qui tentent d'autres jeux comme on a vu du Trader, du Dead by Daylight, tout ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller la suivre si ça peut vous intéresser, d'avoir une petite streameuse Twitch en plus dans votre liste pour voir tout ce qui est ce côté-là, voilà, jeux vidéo, tout cela, qui pourrait vous intéresser. Ah, me saoule ces couronnes là. Ah, j'aime pas les notifs. Je sais qu'il y a celle de TikTok qui m'énerve beaucoup depuis tout à l'heure, mais que j'arrive pas à enlever. Donc voilà, Tifa Loba, donc c'est lié en description, donc je vous mettrai, si je dis pas de bêtises, son Twitch, son Twitter et son TikTok, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle est également sur TikTok où elle reposte certains extraits de ses streams. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis aller la follow comme toutes les personnes que je vous parle aujourd'hui. Notamment cette personne-là, donc Sweet X Game, qui est sur YouTube, où notamment voilà, il m'a fait mon interview de collectionneur Resident Evil début d'année, je crois. Et qui est sorti voilà, au courant de l'année, mais sa chaîne YouTube, voilà, il le dit qu'il est pas très régulier dessus, mais par contre sur son TikTok, c'est pour ça que je vous le mets là, je vous mettrai tous les liens en description, ne vous inquiétez pas. Je vous mets son TikTok parce que c'est celui où il poste assez régulièrement, notamment ses derniers ajouts, voilà, ses achats, son bilan d'achat de jeux novembre 2023, voilà, ses jeux, ses colis qu'il achète à certains endroits, comme là par exemple du Japon, ses achats quand il va visiter Paris, donc voilà, qui parle de jeux vidéo, surtout en termes de collection. Et voilà, moi qui adore les collections, bah voilà, j'adore jeter des petits coups d'œil à ces achats, tout ça, parce que ça me permet de découvrir des petits objets par-ci par-là, parce que, encore une fois, j'adore voir des collections. Donc si vous aussi vous aimez bien ça, n'hésitez pas à aller voir ça, et puis aller voir aussi sa chaîne YouTube notamment, par exemple. Et il y a son Instagram également. Le prochain, alors, est-ce que si je ferme ça, ouais, bon, bah, parfait. Donc le prochain Speeder j'y vais, donc l'ami Speeder, donc voilà, que dire dessus, bah, c'est quelqu'un qui adore le jeu vidéo, qui a testé énormément de jeux mais qui en stream pas tant que ça au final, donc qui fait des critiques aussi cinéma globalement, donc qui fait des réactions à des bandes annonces, voilà, donc quelqu'un qui est un peu comme moi en fait, qui parle de ce qu'il a envie quand il a envie, donc c'est pour ça si vous vous intéressez, qui fait notamment du Resident Evil comme vous pouvez le voir là, avec un marathon, avec du Resident Evil 6 notamment, du Révélation 2, du Critique de Flash, du RE5, du RE4 Original, du Révélation 1. Donc voilà, au cas où vous vous intéressez par voir par tout cela, il a sa chaîne YouTube que je vous mettrai en description de l'ami Speeder. Ensuite, l'ami Sissou, donc Sissou lui aussi également qui fait des let's play en général, mais qui teste, voilà, qui se passe des mods également. Donc là, bah, par exemple, vous pouvez voir qu'il a fait du Resident Evil Rebirth en coop, Left 4 Dead 2 Biohazard Mode. Donc voilà, un mode de Left 4 Dead 2 qui reprend, je pense, des univers de Resident Evil 1, des créatures, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil. Il a fait du mercenaire, voilà, où il découvre, il doit faire un S+, notamment, du Let's Play de RE4 Remake, et il a fait également d'autres trucs, notamment des tests des jeux gratuits du Epic Games. Comme ça, si vous voulez, s'il y a des jeux
Epic Games qui peuvent vous intéresser, qui ont été gratuits et ou qui le sont encore, je ne sais pas comment ça fonctionne tout cela. Donc c'est pour ça que c'est une chaîne à suivre qui pourrait vous intéresser sur ce côté-là, de découvrir des jeux. Ensuite, l'ami Riel, donc Riel francophone vivant en Angleterre, donc c'est pour ça que si vous allez sur ses streams, ne vous étonnez pas qu'elle parle en anglais majoritairement, mais elle vous répond en français également. Alors Riel a une gymnastique exceptionnelle, qu'avec Wiper à chaque fois on est impressionné, c'est qu'elle arrive sur son stream à parler à la fois en anglais, en français et en espagnol. Voilà, elle gère les 3 langues avec son chat, donc c'est très cool. On est autant à l'écoute en parlant dans ces 3 langues-là. Et qui teste divers jeux, donc notamment du Resident Evil, hein, parce que c'est la licence qu'on a énormément en commun. Mais elle teste aussi des petits jeux indés, comme alors là, Don't Worry Games, je crois que c'est son nom. Elle a fait du Those Who Remain, du Division 2, du Green Hell, Kona 2, Brume, du The Forest en coop. Voilà, elle teste des jeux globalement, elle les fait parfois entièrement en let's play même avec certains jeux. Donc n'hésitez pas à aller vous faire un petit tour si vous êtes encore une fois une personne de Twitch pour aller voir tout cela, ces petits contenus à l'ami Rayel qui est très sympathique. Et puis n'hésitez pas à dire que vous passez de ma part lui faire un coucou. Ensuite, l'ami Murder. Donc l'ami Murder, assez problématique parce que je pense... Il a fait des streams cette année, mais les derniers streams qu'il a laissés vraiment en sauvegarde, c'est ceux qui datent d'il y a 3 ans. Mais il est toujours actif, ou il est sûrement actif sur d'autres chaînes également, surtout dans les chats. Donc l'ami Murder Idol, que vous avez pu croiser sur la chaîne dans 2 ou 3 vidéos, je crois, cette année, donc sur la chaîne Anchecalo. Et il est en casting vocal sur le Drama Album sur Chéri notamment. Voilà, donc l'ami Murder, quelqu'un qui adore le jeu vidéo globalement. Il a sa chaîne YouTube que je vous avais montré l'année dernière. Là, je voulais vous montrer son Twitch. Il parlait de ce qu'il avait fait, mais en prenant son lien, je me suis rendu compte qu'il avait pas gardé tous ces trucs. Quand je vais dans l'onglet vidéo, ça me met que ceux il y a 3 ans, donc je sais pas. À moins qu'il ait rangé dans le sens inverse, mais bref, voilà, vous aurez sa chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Quelqu'un de très gentil et qui a pas trop d'estime de lui, qui a pas une forte estime de lui, mais qui a quand même des compétences assez cool. Et si vous aimez parler de manga animé, c'est, je pense, une des personnes que vous pourrez le plus, parce qu'il adore ça, tout ce qui est côté manga animé. Et si vous voulez le séduire rapidement, parlez-lui de Rebecca, hein, vous le mettez directement dans votre poche, Rebecca Chambers. Ensuite, une personne que je ne suis pas passé depuis un petit moment, mais More Game Over, donc qui est une streameuse française, une vidéaste française qui teste des jeux vidéo globalement. Donc voilà, parmi les jeux, bah voilà, elle fait du Just Chatting, hein, parmi les catégories, mais selon les jeux, elle fait du Paranormal Cleanup, du Fox, du Phasmophobia, du Garlic Phone, Doom Eternal, voilà, elle teste divers jeux, donc autant des récents que des jeux rétro, et je l'avais rencontrée parce qu'elle avait fait notamment à l'époque un marathon des Resident Evil. Du moins marathon, elle avait enchaîné 2 ou 3 Resident Evil à la suite, c'est comme ça que je l'avais rencontrée. Donc voilà, elle fait du Pokémon, elle fait un peu de tout. Donc voilà, si vous aimez voir encore une fois du jeu vidéo globalement sur Twitch et que vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow et puis de passer de temps en temps. Elle est très gentille. Ensuite, alors pourquoi je ne l'ai pas? Donc Leslie, Leslie qui est une... Alors, j'ai pas trop compris son histoire, mais voilà, qui vit en Pologne, mais qui parle français, donc qui a pas un français exact, hein, donc c'est pour ça que si elle parle en vocal, n'hésitez pas, si elle a un accent bizarre ou qu'elle se trompe de mots, c'est normal, voilà, elle parle pas français à 100%, mais l'effort est là, voilà, autant en chat que à l'oral, elle parle en français, donc Leslie, une amie, qui fait globalement, qui a fait un peu de Resident Evil 4 Remake cette année, mais qui fait des jeux comme Diablo 4 dernièrement, qui fait du Smite, que je ne connais point, du Disney Win, voilà, des petits jeux comme ça, sympatoches. Elle avait fait du Resident Evil Remake, celui-là, voilà, du Resident Evil Remake. Elle avait fait du Resident Evil 4 original aussi cette année, elle a fait du Resident Evil 2 Remake, donc n'hésitez pas, voilà, si vous aimez un peu, encore une fois, du jeu vidéo globalement, et notamment du Resident Evil, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son Twitch, et je vous mettrai également ses liens en description pour notamment son Instagram, si vous voulez voir un peu les photos qu'elle met fort de sa collection, notamment des petits objets Resident Evil qu'elle reçoit de temps en temps. Voilà.
La prochaine personne, donc iRock Guy, donc mon petit Chris, donc voilà, une personne que je connais depuis maintenant, je dirais peut-être 2021, 2022, voilà, qu'on va sur nos 3 ans qu'on se connaît, donc une personne que j'apprécie vraiment beaucoup, mon petit Chris. Toujours un plaisir d'aller parler sur son Discord, tout ça, parler avec lui. Donc quelqu'un qui, voilà, si vous n'aimez pas les gens un peu grande gueule qui, quand a quelque chose à dire, le dit, bah c'est pas quelqu'un vraiment pour vous. Parce qu'il a pas la langue dans sa poche, le petit Chris. Mais il le fait. Mais, vous êtes chiant à pas sauvegarder ce que vous faites. Donc Chris, qui stream de temps en temps, donc il a déjà fait cette année du The Last of Us, il a fait du Elden Ring, il a fait du Alan Wake 2. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre je crois qu'il a fait du Resident Evil aussi, du Resident Evil 2 potentiellement. Mais voilà, au cas où, si vous êtes intéressé par un petit streamer comme ça, et donc je vous mettrai sûrement son Twitter et son Discord également. N'hésitez pas, ses live Twitch sont très chill. Bon, il rage un peu parfois, moi je me délecte de sa rage. Et je passe même parfois faire mes petits dodos parce que c'est tellement chill que voilà, c'est tellement apaisant tout ça que il fait son jeu, il parle de ce qu'il a envie de parler et tout, c'est pas prise de tête, sauf si voilà, vous aimez débattre, lancez-le sur un petit sujet glissant, vous allez voir que vous allez avoir des réponses s'il est motivé. Mais dans le fond, c'est quelqu'un de vraiment adorable, donc n'hésitez pas à aller le follow, à aller voir un peu ce qu'il fait tout cela. Autre personne adorable, mon petit Geeky, voilà, donc l'ami Geeky que je connais depuis maintenant, je dirais aussi 2021, hein, qui fait majoritairement du Pokémon, mais aussi qui a fait cette année du Metal Gear Solid avec la collection, tout ce qui est sorti. Donc Geeky, que dire de Geeky, bah voilà, je suis, pour être franc avec vous, pas très ses contenus parce que je suis pas très Pokémon, même si je passais 2-3 fois sur ses streams, voilà, pour faire un petit coucou, tout ça, vu que je suis pas très Pokémon, voilà, je passe pas trop, mais qui a des connaissances quand même très bonnes dans l'univers Resident Evil, voilà, qui a son petit bagage Resident Evil dans le fond, mais qui fait de nombreux jeux, donc du Nier Automata, il a fait du RE4 Remake, notamment du Minecraft, donc là encore une fois, si vous aimez le jeu vidéo globalement, et puis voilà, ces univers-là, n'hésitez pas à lui lâcher un petit follow, et à aller voir ses autres, donc il est aussi sur YouTube, et il a un Twitter également. Voilà. Encore une personne adorable. Mon petit DPC David, que vous avez pu retrouver sur la chaîne cette année, en tant que Léon dans le drama album Ada, et dans son CV Resident Evil, sur la chaîne Ange Calo. Donc l'ami DPC David, que je connais aussi depuis quelques années maintenant, alors voilà, là on va parler de son côté jeu vidéo, mais qui fait également, pour pas que j'oublie, voilà, j'en parlais maintenant, des dessins, qui fait des dessins, qui collectionne quelques petits trucs Resident Evil qu'il peut trouver par là, notamment des bandes audio, donc des CD, des musiques, voilà, je vous mettrai donc ces liens, donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram ou son Twitter pour tout ce qui est les dessins, ses BO musique, tout ça, mais concernant son YouTube, et il a également une chaîne Twitch, si je ne dis pas de bêtises, il fait surtout des let's play, donc majoritairement des Resident Evil, donc ça c'est très cool voilà, d'avoir des petits let's play Resident Evil. Alors pourquoi il a fait un de parties alors, je sais pas pourquoi c'est marqué partie 1, partie 2, mais bref. Est-ce que voilà, il a tellement fait des Resident Evil qu'il peut pas en mettre plus dans les... Voilà, donc qui a fait des Resident Evil, qui a fait du From Software, qui a fait voilà, quelques jeux comme du Call of Duty MW3, du Alan Wake 2, du Spider-Man, Lords of the Fallen, Lies of P, voilà, qui teste un peu tout et n'importe quoi en jeu vidéo. Voilà, si vous aimez voir tout ça, et puis quelqu'un de très sympathique, avec qui discuter vraiment encore une fois très chill, n'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux sociaux et puis aller voir un peu ses contenus et aller lui parler. Claire Redbut, donc Racian, donc Tata Racian. Alors qu'on s'est un peu perdu de vue là depuis quelques mois, mais voilà que j'avais envie quand même de parler d'elle parce que ça reste quand même quelqu'un qui dans le fond que j'apprécie beaucoup, donc comme je l'appelle toujours ma tata Racian. Donc elle, voilà, c'est pareil, hein, si vous lancez un sujet graveleux, n'ayez pas peur de vous faire rentrer dedans. Mais voilà, donc Racian qui stream majoritairement, alors là dernièrement c'est remis sur du Resident Evil 2, je suis en train de voir, j'ai plus trop de notifs de ces streams alors que ouais j'ai la cloche.
vive les notifs qui doivent bugger, parce que sinon je serais passé lui faire coucou sur ses streams RE2. Donc qui a fait du RE2 dernièrement, donc qui fait du speedrun RE2 original notamment, donc tout cela. Qui a fait du RE4 original dernièrement, voilà, qui s'entraînait pour faire là encore une fois du speedrun. Donc autant Separatways qu'Asimon Tadok, le jeu de base. Et qui faisait aussi d'autres jeux. J'ai plus, on a vu du Sekiro là-haut, mais qui fait aussi tout ce qui est. Alors je crois qu'elle aime pas le terme, mais je m'excuse au cas où tu n'aimes pas le terme, Racian, et que tu passes par là. Tout ce qui est. Les Souls-like. Je crois qu'elle en a fait. Hein. Je l'ai vu dernièrement sur je sais plus quel jeu. C'est pas du Souls Calibur 3 ou un truc comme ça, je sais plus, mais j'avais cru voir passer ça dernièrement, mais voilà, n'hésitez pas à aller la suivre, tout ça, pour aller voir ce qu'elle fait directement en contenu à ce moment-là. Ensuite, la chaîne de Ultima Gaming France, donc que je vous avais parlé l'année dernière sous le nom de RE Games France, voilà, qui était son ancien nom. Donc une chaîne vraiment gaming général. Si vous aimez tout ce qui est gaming général en très bonne qualité, parce qu'en général voilà, c'est quelque chose qui se vante assez facilement, voilà, c'est qu'il joue en 4K tout ça, donc il vous propose des let's play en 4K. Vous avez du GTA, du Cyberpunk, du God of War, du Mortal Kombat, du Metal Gear. Alors là c'est plus ces extraits des trophées qu'il a eu. Il a tenté du coup du Bus Simulator, je crois qu'ils ont aussi du Cities Skyline, du Assassin's Creed, du vraiment, si vous aimez le jeu vidéo globalement, avec notamment les dernières sorties, il essaye voilà, de vous tester ça en fonction de ce qu'il aime, voilà, du Cities Skyline, ça faisait bien quelque chose. Du Gran Turismo, il avait fait par le passé du Resident Evil et tout, du Pokémon, du Jurassic World, c'est un grand fan des Jurassic Park et tout cet univers là, du Bioshock. Voilà, vous avez du jeu vidéo globalement et à chaque fois, quand il le peut, tout ça, il vous le propose en 4K, même là je suis en du 8K. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne et sur ses divers réseaux sociaux que je vous mettrai en description parce qu'il n'a pas que son YouTube, il est également sur Twitch et sur Twitch, sur TikTok et dans Instagram, je crois qu'il l'a supprimé, Twitter. Ouais, voilà. Et pour terminer, donc dernière personne qui me servira de faire transition également du côté Resident Evil, l'ami Bassenroll, donc Mathieu, qui est quelqu'un d'adorable avec qui j'adore parler quand on peut se capter, et qu'on peut parler de Resident Evil, mais surtout, voilà, si vous êtes intéressé par le côté rétro, par le côté, alors je crois qu'on dit hardware, donc tout ce qui est console, manette, les moyens de tester des adaptateurs HDMI, des manettes, voilà, pour vous dire ce que je vois là à l'écran, n'hésitez pas à aller le suivre, voilà, il vous fait des avis, des retours sur certains jeux également, il vous teste, voilà, des petits mécanismes, des manettes, c'est sa chaîne, franchement, pour le côté jeux vidéo et surtout le côté un peu rétro, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour parce que, voilà, c'est avec lui que vous allez apprendre des choses, que vous allez découvrir des petits comment dire, par exemple ça, les rétroscaleurs, des petits trucs. Putain, j'ai pas les termes tellement je connais pas cet univers là. Mais ouais, voilà, tout ce qui est côté hardware, tout ce qui est côté des GPS control, des manettes, l'analog pocket, des consoles, voilà, je préfère vous montrer, au moins vous voyez par vous-même. Il a fait des petits unboxings également du collector Resident Evil 4 par exemple, son test de Resident Evil 4, et il avait fait l'astuce pour récupérer la TMP, pour tuer le Dr Salvador plus facilement, voilà. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour globalement sur ce qu'il fait, c'est ultra intéressant, et on sent vraiment la passion dans ce qu'il dit. Bon, je le ressens, voilà, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, j'ai regardé celle-là, j'avais regardé celle où il parlait de Resident Evil, puisque moi, franchement c'est du Resident Evil qui m'intéresse, mais parfois il m'est arrivé de lancer certaines de ses vidéos par-ci par-là, bon après les barres rouges n'apparaissent pas forcément. Ou pas entièrement, ça par exemple j'avais regardé en entier, ça aussi, et je sais pas pourquoi c'est pas en entier, c'est pour ça que je me fie jamais à ces bandes rouges, mais voilà.
encore une fois, l'ami Bassinroll Mathieu, si vous aimez tout ce qui est côté jeux vidéo et côté rétro, le côté avec tout ce qui est manette, hardware, tout ça, n'hésitez vraiment pas à aller le suivre. Et si vous avez des questions, tout ça, il est assez accessible sur Twitter et il a également un serveur Discord. Voilà, si vous avez des questions concernant des achats, tout ça, pour moi, c'est pour moi, hein, de mon niveau et puis de ce que j'ai en connaissance, pour moi, c'est celui niveau hardware, tout ça, qui pourra vous donner le meilleur d'informations concernant le côté assez rétro. Voilà, du coup c'est tout pour le côté jeux vidéo, donc là si pas de bêtises, voilà c'est ça. On va passer sur le côté les gens qui parlent uniquement de Resident Evil, donc majoritairement les mêmes personnes que vous avez eues l'année dernière. Voilà, donc on va faire la petite transition. Concernant la catégorie Resident Evil, donc on va commencer avec la même chaîne qu'on a commencé l'année dernière, si j'ai pas de bêtises. Stars Office, donc une chaîne YouTube d'une personne qui a une collection Resident Evil énorme et qui vous montre, voilà, via quelques petites vidéos. Alors voilà, il est pas très actif non plus, mais ces quelques vidéos valent quand même le coup d'œil visionnage. Voilà, de voir quelques figurines assez exclusives ou assez qu'on n'a pas l'habitude de voir tout ça. Et n'hésitez pas à aller follow tout ça. Je sais pas quoi dire là pour le coup, mais je voulais quand même en parler et puis la remettre en avant cette petite chaîne de cette personne là, voilà, qui a des objets intéressants pour peut-être le motiver à nous faire plus souvent de vidéos s'il a le temps et s'il est disponible pour nous montrer tout cela. Ah, je suis désolé, je vois pas ce que je peux dire vraiment de plus, mais j'ai envie d'en parler parce qu'encore une fois j'adore les collections Resident Evil tout ça et voilà, c'est quelqu'un pour moi que j'ai envie de parler. Ensuite, ResidentEvilFR.com. Donc ResidentEvilFR.com, donc un site qui a notamment une chaîne YouTube qui est assez active via des streams notamment. Donc un site voilà, qui revient sur des news, vous avez des infos voilà, sur les jeux, sur d'autres survival horror, sur les chiffres de vente des jeux, sur les films, les livres, sur des documents rares. Et là vous avez cet onglet là, voilà, nos vidéos en live. Donc vous pouvez voir le Discord que vous pouvez sûrement rejoindre, voilà, vous pouvez venir rejoindre leur serveur Discord par là. Et vous avez voilà, des lives qui sont prévus et qui sont déjà sortis ici. Et si vous êtes sur leur chaîne YouTube, vous pouvez voir les dernières vidéos qu'ils ont sorties. Ils remettent parfois les trailers qui sont déjà sortis, qui ont été annoncés, voilà, les derniers trailers, tout ça, liés à Resident Evil. Ils vous y partagent tout ça là-bas. Voilà. Ensuite, un autre site d'actu, donc resteville.fr, donc Resteville France. Qu'on l'appelle, qui est aussi encore une fois un site d'actu, mais qui a la petite particularité de parler via William Birkin des produits dérivés. Donc vous pouvez voir notamment, voilà, il y a eu l'annonce du DLC Separate Ways, Resident Evil, l'aventure d'Adon, Resident Evil 4 Remake, que Resident Evil 4 Remake débarque sur iPhone, iPad et Mac. Et voilà, comme je vous le disais, là ce qui est intéressant sur le site, c'est les dernières actus niveau produits dérivés. Donc voilà les tubes qui ont une nouvelle réédition avec les boîtes en carton et les petites assiettes, les stickers, la chaise, voilà, vous avez de l'actu un peu globalement, encore une fois ici, dans ce site ici. Si vous aimez tout ce qui est collection et goodies Resident Evil, et pour faire en lien avec Restez les Fers, donc voilà le site de William Birkin directement, où vous pouvez retrouver toute sa collection Resident Evil, du moins toute, voilà, il met à jour, donc il essaye, comme il le met ici, un nouvel objet par semaine minimum, il tente, et voilà, il numérote, il vous met la date d'ajout sur le site, donc je trouve ça très intéressant pour aller voir tout cela. Vous pouvez voir voilà, tous ces ajouts qu'il a fait dernièrement, comment sa collection évolue, les derniers objets en photo. Et puis voilà, si vous cherchez n'importe quel objet, vous avez ici toute une liste de mots-clés, tout ça. Et vous avez après ici une barre de recherche directement. Ouais, on la voit. Voilà, vous avez ici une barre de recherche directement s'il y a un objet en particulier que vous cherchez qu'il pourrait avoir dans sa collection pour avoir un peu plus d'informations dessus. Donc c'est pour ça, si vous aimez tout ce qui est les goodies Resident Evil, la collection, tout ça, le site de William Birkin, c'est pour moi le site à aller voir francophone pour avoir tout ça. Et il est également sur d'autres réseaux sociaux où il vous partage du coup ce qu'il reçoit, notamment sur Twitter, sur Instagram et aussi sur TikTok. Voilà, sur TikTok notamment il fait des petites vidéos, tout ça. C'est pour ça, on peut aller voir. Et sa chaîne YouTube, c'est vrai qu'il a une chaîne YouTube également où il fait des petites vidéos où il montre ses objets, il donne des particularités, tout ça. C'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit coup d'œil au lien que je vous ai mis en description ou dans le commentaire épinglé. Ensuite,
Alors, je vais dire c'est un petit troll, mais voilà, pour moi elle se place ici, hein, parce que c'est ma chaîne secondaire, mais voilà, c'est pas la chaîne Ange Calo. Les archives Resident Evil Biohazard, donc comme je viens de vous le dire, ma chaîne secondaire. Pour avoir des informations globalement sur les Resident Evil. Donc voilà, vous avez, tout ça c'est concernant la chaîne, donc vous avez voilà, les vidéos actu, tout ça pour vous tenir au courant des derniers ajouts. Vous avez la catégorie de développement des Resident Evil Biohazard où je vous mets, voilà, je vous repartage les interviews que Biohazard France ont partagées sur leur chaîne. Mes vidéos Ange Calo où je vais parler globalement de la licence Resident Evil Biohazard, ça se retrouvera là-bas dans sa playlist spéciale. Vous retrouverez également le guide explicatif de l'ami Wiper, donc voilà, tous les guides explicatifs qu'il fera seront partagés dans la section développement de Resident Evil Biohazard. Là, concernant la chaîne, la section Let's Play de Resident Evil Biohazard, vous retrouvez déjà une playlist chronologie où voilà, je vous place toutes les infos de Resident Evil qu'on a traitées sur la chaîne chronologiquement, voilà, donc pour vous situer où ça se trouve dans la timeline. Donc les produits rouges, c'est ceux qui sont canons, les produits un peu couleur vert jaune dégueulasse, c'est ceux qui sont semi-canons, donc voilà, si vous les prenez pas en compte, ça ne change rien à votre vie. Voilà, mais vous avez du Resident Evil 0, 96, voilà, des Let's Play. Là vous avez le Let's Watch de Biohazard 4D Executor par exemple. Ce que je vous parle depuis tout à l'heure, vous avez ici les dramas albums, donc vous avez celui sur Ada qui est ici, sur Sherry, et celui sur Ada ici, du Survivor avec tous les trajets, du Survivor 2, vous avez le manga, le manga Umbrella Chronicles Prelude to the Fall, le comics Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, le web manga Biohazard Death Island, vous avez entièrement le manga Heavenly Island. Voilà, si Resident Evil Heavenly Island vous intéresse, vous avez les 5 tomes présents en lecture avec les images à l'écran, tout ça, sur la chaîne des archives. Ensuite, vous avez des vidéos lore liées à tout cela. Vous avez les documents des jeux, voire les documents spéciaux, comme par exemple les rapports de Wesker en français, tout ça, qui sont trouvables là. Et puis voilà, après des petites sections bonus les dieux. Donc voilà, si vous aimez la licence Resident Evil globalement et que vous êtes intéressé surtout par le côté canon, voire semi-canon, la chaîne des archives Resident Evil Biohazard est une chaîne qui pourrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et puis vous abonner et puis aller voir les contenus qui peuvent vous intéresser. Voilà. Ensuite, alors l'année dernière je vous ai montré sa chaîne YouTube je crois, donc là cette année je vais vous montrer son Twitter, donc c'est vraiment la partie la plus intéressante, mais voilà, j'évoque quand même qu'elle a YouTube. Donc Jill Allenfield 96, donc une personne italienne mais ultra sympathique, que j'adore parler avec personnellement. Qui est un puits d'anecdotes, de décortiquage de jeux, des Resident Evil, tout ça, qui voilà, vous fait des petits tweets comme ça pour vous donner des petites anecdotes sur certaines choses, qui les fait en anglais et en italien pour les deux langues principales qu'elle traite, qui parle de ses envies, comme là voilà, qui aimerait un petit passage, une section d'un jeu, ou voilà, qu'on ait visuellement quelque chose qui se passe pendant que Chris est en Europe en train d'enquêter, des petites anecdotes comme le fait que voilà, Jill est très forte au tir. Voilà, elle adore Jill, donc vous allez souvent retrouver des tweets sur Jill. Hein. Là, le fait que Jill est ambidextre. Par exemple, voilà, elle revient vite fait sur certains trucs, elle parle de jeux globalement, donc des jeux de combat, voire des jeux de survival horror, des jeux d'horreur, des jeux de... Voilà. C'est sur Twitter, n'hésitez vraiment pas à aller le voir et à aller lui lâcher un petit follow, ça ferait très plaisir. Et pour terminer, voilà, la section Resident Evil, pour moi le site à suivre, si vous aimez Resident Evil Biohazard, c'est Biohazard France. Donc à la fois, moi ce que je lis c'est leur site et leur YouTube, voilà, l'un pour moi ne va pas sans l'autre, les deux se complètent. Donc là vous avez surtout l'actu écrite, voilà, donc les annonces comme par exemple la date de sortie de Resident Evil 4 sur les plateformes Apple qui arrive du coup le 20 décembre, donc qui est sorti aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo vu que j'enregistre le 20 décembre à 22h. Voilà, les prix que gagnent les Resident Evil, pour vous dire voilà que la bande audio est disponible sur Spotify, Apple Store, Amazon, tout ça, des grosses interviews, tout ça, c'est tout disponible sur leur site. Et comme je vous le disais, ils ont aussi une chaîne YouTube où ils vous reposent des trailers, ils vous font parfois des petites vidéos comme Hunk Collector, où vous pouvez voir des objets de la collection de Tonton Hunk, tout ça. Donc voilà, l'équipe de Biohazard France font de l'excellent travail, donc n'hésitez vraiment pas à aller checker ce qu'ils font. Donc je vous mettrai leur lien en description si tout cela vous intéresse. Voilà du coup pour ce qui est
de la catégorie Resident Evil que j'aurai pour vous. Donc là, on va passer à les mentions honorables avant de passer aux personnes proches que voilà, je voulais vraiment mettre un peu plus en avant que les autres. Même si voilà, pour moi, j'ai envie de mettre en avant tout le monde dans cette vidéo-là, c'est un promo général. Mais je voulais pas les placer avec les autres. C'est pour ça que par exemple, j'ai hésité avec Volty tout ça, à les placer aussi dans la prochaine catégorie. Mais là, on va partir sur les mentions honorables. Concernant la section, voilà, mention honorable comme je vous l'ai dit. Donc pour commencer, nous allons parler des Share Players. Donc la chaîne The Share Players est une chaîne qui parle globalement de jeux vidéo et tout ce qui est voilà, lié au gaming. Donc vous pouvez retrouver plusieurs lives, plusieurs vidéos voilà, qui suivent l'actu globalement. Donc je vais surtout vous parler il y a beaucoup de chaînes d'actu de jeux vidéo dans cette section-là, mention honorable. Mais voilà, c'est ce qui peut se regarder assez facilement et puis voilà, on baigne un peu tous dedans, donc c'est pour ça que je vous renverrai là-dedans. Donc notamment, alors je suis désolé pour le bruit que je viens de faire avec ma bouche. Vous pouvez en trouver en vidéo voilà, des tests des derniers jeux sortis, voilà, des tests, des butées, tout ça. Mais vous avez surtout les directs. Où ils reviennent en direct du coup sur l'actu, donc votre année 2023, l'analyse des réactions au trailer de GTA 6, le The Last of Us multi annulé, l'injustice Avatar, les Game Awards, Cyberpunk, une vidéo spéciale horreur que je devais mater notamment parce qu'ils voulaient évoquer du Resident Evil, donc ça m'intéressait un peu de voir ce qu'ils allaient raconter, voilà, revenir sur Cyberpunk, tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous aimez une chaîne avec du jeu vidéo général, d'aller voir ça. Et si vous retombez sur un certain live, donc celui-là, vous pouvez voir, comme vous le voyez, je suis en bas à gauche. J'ai eu le plaisir d'avoir été invité pendant un live cette année. Et franchement, j'étais très content. C'est des personnes vraiment super agréables. Et que voilà, s'ils me proposeraient à l'avenir d'être invité, je ne dirais absolument pas non. Parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait. Donc c'est pour ça, voilà, je me suis dit le petit truc que je pourrais faire de mon côté, c'est à mon niveau d'essayer de voir si je peux pas remettre, voilà, de permettre de faire connaître potentiellement ceux qui connaissaient pas, parce que moi je vous avoue qu'il y a peut-être encore 1 an et demi, 2 ans, je ne connaissais pas forcément la chaîne, j'ai peut-être entendu parler mais sans plus. Donc voilà, je me dis, il y a peut-être des gens qui sont dans mon cas, qui sont tellement axés que sur un truc, qui voient pas ce qu'il y a autour. D'où le but de cette vidéo-là, instant promo général, c'était voilà, de vous parler de contenu que potentiellement vous n'avez pas entendu parler et les mettre en avant pour vous. Voilà, donc la chaîne de Share Player, le meilleur c'est d'aller voir par vous-même leur contenu. Ensuite, nous avons Sam Yeshani, qui a un très joli t-shirt. Voilà, une Sam Yeshani, une personne encore une fois très gentille, de ce que j'ai pu discuter un peu avec, qui est... j'ai eu le plaisir d'avoir pour faire la voix du laboratoire français d'Umbrella qui se situe sous le château Henri du drama album Ada. Donc voilà, je suis très content d'avoir sa participation dans ce drama album là. Mais voilà, pour voir un peu tout ce qu'il y a sur sa chaîne, donc vous pouvez retrouver des vidéos un peu sur le coaching de la vie en gros, donc voilà, la solitude, bonne ou mauvaise chose, je vis un échec, comment ne pas s'effondrer, donc là elle parle de son procès, voilà, elle parle d'Elden Ring, c'est quelqu'un qui aime énormément Elden Ring, c'est pour ça que je vous mettrai ses liens en description, donc notamment son Twitter et son Instagram, mais surtout son Instagram, elle partage souvent du Elden Ring en story, tout ça, une petite interview de Exerve par exemple, donc vous avez tout ça et surtout en direct que ça se joue où elle fait des let's play. Donc vous avez du Dark Souls 3, du Lords of the Fallen, du Lies of P, du Alan Wake, du Bloodborne, du Elden Ring encore une fois. Tout à l'heure j'ai vu passer du Resident Evil, je crois voir passer tout à l'heure. Là je ne vois, là voilà, il y a du Resident Evil 4 remake notamment. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour si vous ne la connaissez pas, ou si vous la connaissez, voilà, n'hésitez pas à vous abonner tout cela à l'ami Sam. Ensuite, M le Mehdi, donc M le Mehdi, une personne là aussi encore une fois très gentille, qui
qui parle de jeux vidéo globalement, qui teste certains jeux, tout ça, qui a même fait à un moment, je suis passé sur un de ses streams cette année, parce qu'on avait raid avec, sur la chaîne de Wiper notamment, et il faisait un espèce de quiz où il fallait deviner les couvertures de certains jeux vidéo, alors qu'ils étaient ultra pixelisés. Donc voilà, c'est encore une fois, j'aurais pu limite y mettre dans jeux vidéo, mais voilà, je me dis qu'elle me le dit, je voulais, voilà, cette petite catégorie dans mention honorable, voilà, des gens qui ont quand même beaucoup de gens qui les suivent, mais que j'ai envie de parler quand même. Qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Du Rollerdrome, du Bloonstained, du Potioncraft. Tac, voilà. Voilà. Par exemple, vous citez certains trucs, n'hésitez pas, là aussi, encore une fois, si vous ne connaissez pas, allez voir ses contenus. Ensuite, nous avons Maillard. Maillard, pour moi, mon gros, pour moi, le gros streamer, voilà, vidéaste qui, j'ai un petit affect. Pour moi, Maillard, c'est, comme je dis à chaque fois, pour moi, c'est un exemple dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, tout ça. C'est quelqu'un qui sait accrocher les gens quand il commence à dire une phrase et tout. Moi, personnellement, il m'accroche direct, même s'il me parlerait je sais pas, d'un vieux truc à la con qui m'intéresse pas du tout. Sa manière de raconter les choses, tout ça, c'est quelque chose qui me capte direct. Il arrive à avoir mon attention. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un que j'adore parler, et que voilà, c'est même ses emojis, c'est les trucs que j'utilise le plus sur Twitch. Qui fait, voilà, dernièrement du Overcooked 2, du Phasmophobia, du Remnant's Record, du Dead by Daylight et du Frostpunk. Qui fait du JDR, du jeu de rôle, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous mettrai toutes ces chaînes en description, YouTube également. Mais voilà, là je voulais vous montrer son Twitch parce que c'est là-bas que je suis, surtout quand je passe, parce que ça fait un petit moment que je suis pas passé voir ce qu'il faisait, tout ça. Faudrait que j'y repasse, mais voilà. Si vous aimez tout ça, et puis une personne qui a vraiment un bon dialecte, n'hésitez pas aussi à aller voir son Instagram. Il avait fait des petites vidéos qui s'appelaient, je crois, La Bulle, où il vous donnait des conseils pour ceux qui tentent le JDR, tout ça, des conseils pour narrer des choses, tout ça, que j'ai essayé de m'inspirer un peu pour, par exemple, les drama albums, tout ça. Mais voilà, j'arriverai, je pense, jamais à son niveau, parce qu'il a un niveau à l'oral qui est excellent et que je suis en admiration devant ça. Donc c'est pour ça, mon petit Maillard, je suis très content de pouvoir parler de lui dans ces instants promo chaque fin d'année. Ensuite, la chaîne à la séance de minuit. La chaîne de séance de minuit, donc voilà, je suis passé quelques fois dessus. Vous pouvez retrouver, voilà, si vous aimez bien Resident Evil, rétrospective de la saga Resident Evil en plusieurs parties, faites par Snake et Derek Strife notamment, donc voilà, qui date de quelques années, mais qui reste quand même très intéressante à écouter. Alors, je vais être franc avec vous, je ne les ai pas toutes vues. Il faudrait que je me cale du temps pour cela. Mais voilà, pour concernant les dernières vidéos qui ont été faites sur la séance de minuit, vous pouvez retrouver alors, voilà, des vidéos qui parlent de tout ce qui est les jouets, l'actu, à la fois jeux vidéo, cinéma, un peu goodies également. Il voyage souvent, donc voilà, j'avais commencé à regarder ce live où en gros il vous filmait à l'intérieur d'un magasin américain, voilà, un magasin de jouets. C'était magnifique, voilà, je voyais des jouets que putain, quand j'aurais vu ça gamin, je serais en train de pleurer pour y avoir et tout. Mais ils font également, voilà, ils reviennent sur certains sujets, certains sujets comme par exemple le Bigfoot, l'affaire Grégory, la cryptozoologie, sur certains films d'horreur. Alors je pense que c'est surtout leur gros dada. Mais voilà, si vous êtes vraiment le château de Fougeray, voilà, la bête du Gévaudan, ou du Gévaudan, je sais jamais comment ça se dit cette connerie, vous avez de tout et de rien, mais surtout voilà, concernant l'horreur, tout ça. Donc c'est pour ça, je vous conseille d'aller faire un petit tour si vous aimez une petite chaîne comme ça, posée, qui parle globalement de choses, vous serez bien servi là-bas. Ensuite, la chaîne du geek, donc une chaîne si vous êtes intéressé par l'actu global concernant voilà, films, séries, tout ça. C'est cette chaîne que je vous conseille énormément. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il vous a les plus gros films de 2024, les grosses actus, les nouveautés, voilà des petites actus même globalement, comme par exemple Marvel qui a viré l'acteur de Kang. Il fait des réactions à des trailers, il revient sur, voilà, sur l'actu globalement, sur des trailers, sur... voilà, je radote à chaque fois, voilà, il tente d'expliquer la fin de certaines saisons pour essayer voilà, d'éclaircir même les films, des scènes post-génériques, tout ça. Donc voilà, franchement, si vous êtes intéressé par tout ce qui est cinéma-série, n'hésitez vraiment pas à aller le suivre parce que vous serez tenu au courant avec globalement des sources quasi 100% sûres via les sources qu'il a, tout ça, donc voilà. On va franchement aller y voir.
Ensuite, alors je comprends le menu à côté est ouvert, mais bref. Carole Quinten, donc Macaro, qui, voilà, comme pour ce que je vous ai dit, voilà, on va avoir beaucoup de chaînes qui traitent d'actu, soit jeux vidéo, soit film, soit les deux. Là, Carole, c'est surtout le jeu vidéo globalement qu'elle traite, donc elle revient sur, par exemple, il y a son format Aeromag, pour ceux qui aiment bien Resident Evil et qui aiment bien suivre l'actu. Vous avez, voilà, son petit setup de Noël, donc la vidéo qu'elle a sortie, là, il y a 4 heures au moment où j'enregistre, des premiers avis, des previews de certains jeux comme Dragon's Dogma 2, des petits jeux d'horreur, par exemple, alors ça c'est peut-être un jeu indé, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Voilà, elle revient sur certaines annonces, comme par exemple au Game Awards, il y a eu l'annonce de Jurassic Park Survival, donc elle met le trailer et puis elle revient en même temps dessus, sur ce qu'elle en attend, tout ça, sa réaction à des trailers, voilà, vous avez tout ça, la nouvelle PS5 Slim, voilà, qui vous teste des nouveaux hardware, qui vous parle de tout et de rien, qui vous fait des trucs. Elle a une chaîne Twitch qu'elle a surtout utilisée aussi cette année également pour faire d'autres styles de Twitch, de stream. Donc voilà, franchement, n'hésitez vraiment pas à aller voir son contenu si au cas où vous êtes intéressé par tout cela et que vous ne la connaissez pas ou vous n'êtes pas intéressé plus que ça, parce qu'elle fait voilà, du contenu très régulièrement, et elle revient sur vraiment de l'actu globalement, donc comme vous pouvez le voir avec les Game Awards, tout ça. Voilà, ma petite Caro. En lien voilà, avec Carole quand même si voilà, les deux sont dissociables, Julien Chiez. Voilà, donc Julien Chiez qui lui aussi revient de son côté sur les actus jeux vidéo qu'il veut revenir. Donc avec son point de vue à lui, ses attentes sur certains jeux, comme par exemple, voilà, il revient lui également sur Jurassic Park Survival, mais avec ses propres attentes à lui. Excusez-moi. Voilà, Silent Hill 2 le plus effrayant, il y a du God of War, voilà, sur l'annonce du DLC, sur la PS5 Pro potentiellement en approche, voilà, il vous revient sur des bruits de couloir, sur de l'actu globalement, sur voilà, lié à BFM TV, aux polémiques qu'il y a autour de Resident Evil 6. Voilà. Je vous montre à l'écran parce que je vois pas ce que je peux vous dire de plus, hein, c'est vraiment traiter l'actu générale. Même parfois il revient sur leur rencontre IRL qu'ils font, donc voilà, rencontre abonnée à l'après Games Week 2023. Voilà, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir lui aussi sa petite chaîne à Julien Chiez. Hop, le suivant, voilà, pour moi, je parlais de Maillard tout à l'heure, mais concernant YouTube, pour moi, mon GOAT, voilà, pour paraphraser Xedra avec Wiper, voilà, mon GOAT de YouTube, voilà, pour moi, celui qui surpasse tout le monde, parce que j'adore son humour, j'adore leurs vidéos, j'adore leur manière de faire tout ça, c'est l'équipe Joueur du Grenier. Voilà, c'est pour moi les meilleurs. Je m'en lasse pas, ça fait plus de 10 ans que je les suis maintenant. J'avais commencé en 2013 à les suivre avant voilà, de me créer ma chaîne en juin 2014 pour vraiment m'abonner. Mais j'avais commencé à suivre parce que c'était même mon cousin, je crois de mémoire, que je regardais avec lui de base. Mais voilà, le joueur du grenier, donc toutes ces vidéos, il revient sur certains jeux, sur des hors-séries par exemple avec les émissions jeunesse, voilà. Tout ce qui est ma culture un peu des années 80, tout ça, c'est les émissions, les dessins animés, les chaînes TV, comment ça fonctionne tout ça, c'est le joueur du grenier qui m'a inculqué tout ça, via ses dires, via toutes ces vidéos, tout ça, donc je suis... Voilà, c'est comme je le redis, hein, mais son humour pour moi c'est l'humour que j'adore, c'est l'humour vraiment qui parfois est assez subtil, parfois qui te rentre vraiment les deux pieds dans le plat, et voilà, c'est cet humour là, et je rajoute en bonus, voilà, leur petite chaîne du Bazar du Grenier. Voilà, donc leur chaîne Bazar du Grenier où ils font de tout et de rien, donc des let's play, des découvertes, tout sur Tortue Ninja de 1987, et voilà, leur pronostic des Game Awards, des découvertes, il y avait aussi les jeux de rôle comme Aventure, tout ça, c'est... Voilà, le joueur du grenier, Bazar du Grenier, les critiques ciné... Voilà, mes petites chaînes coup de cœur YouTubiennes. Ensuite, voilà, pour les deux dernières mentions honorables qui font un peu transition vers la catégorie un peu amis tout ça. Donc pour commencer à Miss Melissou, donc Miss Melissou, une française qui a une collection Resident Evil et puis voilà qui fait des collabs, tout cela, qui fait des photos franchement magnifiques, hein, quand on regarde la gueule de ses photos, j'adore son style de photo pour mettre en avant les produits tout ça. Donc voilà, Miss Melissou, que dire de plus, personne très gentille et accessible
accessible, je trouve personnellement de mon côté, qui organise assez régulièrement des concours pour faire gagner des petites choses comme cette manette là était à gagner par exemple, et voilà, qui vous met en avant sa collection Resident Evil via des photos. Franchement voilà, regardez la tronche des photos, j'aimerais bien pouvoir faire pareil, mais j'ai pas ce déclic là, moi voilà, de mélanger plusieurs trucs, de rajouter une plante, tout ça, je n'aime pas de plantes chez moi pour vous dire directement, je veux pas les cueillir de l'herbe dehors ou des fleurs pour faire joli, mais elle sait mettre en avant ses objets Resident Evil bien comme il faut, c'est pour ça voilà, je vous recommande d'aller faire un tour sur ses réseaux sociaux, donc je vous ai mis là, son Instagram à l'image, mais elle a également un TikTok et un Twitter où elle partage ses posts là-bas également. Et pour terminer, voilà, Darkwing, donc Darkwing, une personne de la communauté Resident Evil surtout, qui est modératrice comme vous pouvez le voir chez ResidentEvilFR.com, et qui adore parler notamment de setup, voilà, tout ce qui est PC, donc vous pouvez le voir, voilà, elle se fait, qui collectionne des objets Resident Evil d'ailleurs, parce que voilà, elle aime bien la licence, et qui s'amuse à faire des petits setups comme ça spécial, où vous voyez sur ces écrans, elle met des images qui sont liées à des jeux, à l'espèce de un petit timbre de couleur également. Donc là, voilà, vous avez eu Révélation, du moins un Code Vernical, là vous avez Révélation 2, là vous avez Révélation 1. Là on a du... qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre, du Hero 6, voilà, du bon petit Hero 6 d'amour. Voilà, certains objets de sa collection, comme ce petit tapis en forme de CD de Hero 2, avec voilà, ses cadres, ses coussins, ses petits goodies qu'elle a par-ci par-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la suivre, tout ça, sur ses photos, sur ses contenus. Elle a un Instagram, elle a un Twitch, du moins oui, elle a un Twitch mais qu'elle utilise pas trop, et elle a aussi un TikTok, voilà, donc n'hésitez vraiment pas à aller suivre. Sur Instagram, c'est surtout en story, c'est pour ça que je vous ai pas mis son Instagram, c'est surtout en story qu'elle partage ces choses. Voilà, donc là c'est tout pour cette catégorie là, donc les mentions honorables. Donc là on va passer à ce que j'appelle moi mes proches, ceux que j'ai envie de, voilà, de mettre un peu plus en avant, même si voilà, d'autres catégories auraient pu se placer là également, comme je vous l'ai dit encore une fois, l'ami Voltimix Music aurait pu se placer dans cette prochaine catégorie. Bref, on y va. Petite transition. Concernant cette avant-dernière partie, parce que la dernière partie on reviendra sur moi, ma chaîne, mes contenus. Concernant du coup la dernière partie, voilà, les amis proches, les personnes que j'ai envie de mettre un peu plus en avant, voilà, les personnes avec qui j'ai un peu plus de contact, tout ça, même si voilà, il y en a certains plus trop. Bref. On va commencer avec mon Ray Mimi, donc Biohazard Homemade Custom. Donc là je vais vous montrer du coup son groupe Facebook, voilà, il poste des photos de ses créations qu'il met en scène. Donc voilà, là il a fait la petite carte, il a le pistolet, il a la petite clé, puis il a fait les petites poudres, tout ça, très sympatoche. Là il a fait voilà la photo de la canette et puis du coup il l'a reproduite IRL. Voilà, il montre ça, il a fait les boîtes des poudres. Voilà, il a fait les poudres. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre, mon petit Rémimi? Alors, après, là, c'est que je vous le montre du coup à l'envers, le truc. Il a fait le petit spray. Voilà, donc le petit spray de premier secours. Il a fait la diapo. Ah, la diapo de R1. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Là il a fait de la caisse, voilà, comme il m'en a offert une, il en a fait une aussi en version cassée. J'adore le niveau des détails et tout qui est fait. Il a fait de la peinture, de la maquette du Cerbère. Donc très sympathique là aussi. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Il a fait le petit gobelet de Death Island, voilà, de Rebecca. Là voilà des photos avec des petites cartes qu'il a faites. Voilà, donc il a cette photo là, il a fait cette photo là. Il a celle-là aussi, très cool. Là tous les petits gobelets qu'il m'a offert, donc voilà, pour faire le Vigjolt. Voilà, donc là après il a dû prendre en photo tous les petits gobelets. Donc voilà, il fait plein de petits objets qui sont liés à l'univers Resident Evil, donc qui sont très cool. Il avait fait ça aussi pour SL4 Remake. Voilà, il avait fait cette petite affiche en jaune, en bleu, putain le daltonien quoi. Voilà, toutes les petites cartes, tout plein de petites voilà, de petits trucs très sympathiques comme ça. Il a fait des petites maquettes très sympathiques.
que je pourrais vous montrer en entier après, parce que normalement il les a mises. J'aime beaucoup son bâtiment, comment il l'a créé, voilà, la petite voiture accidentée, les petits bonhommes, tout ça, la camionnette de Kendo. Tac tac tac, et à la fin ça vous donne du coup une grosse maquette qu'on peut retrouver, qu'on peut retrouver. Où c'est qu'elle est sa maquette? Les maquettes qu'il a faites, elles sont où? Les maquettes, où elles sont les maquettes? Et bah ça a du mal à les trouver, mais voilà, normalement il a fait une espèce de maquette avec tous les trucs que vous avez vus, avec l'hélicoptère, avec les bâtiments et tout. Il a fait une petite maquette UBCS qui est ultra jolie à voir. Ce qu'il y a, c'est qu'il en a mis des photos, mon petit Rémimi. Bon, au moins ça vous permet de voir plus globalement ce qu'il fait. Là il a fait une petite maquette voilà, du toit du RPD avec l'hélico craché. Voilà, un petit exemple. Mais moi je voulais vous montrer celle avec... Tu vas pas me dire je l'ai loupé. J'aurais loupé. Pour moi c'était dans ses premières créations qu'il avait mises. Bon là là. Voilà. Donc là voilà sa petite maquette d'une rue de Raccoon City avec des véhicules accidentés, des zombies un peu de partout. Regardez comme c'est cool. Voilà l'UBCS qui arrive sur le toit. Avec le camionnette Kendo qui se fait embarquer ses armes. Regardez-moi comme c'est classe. Voilà. Ah, c'est cette maquette là que je vais vous montrer parce que je la trouve vraiment ultra classe. Donc voilà. Mon ami du coup Ray Mimi, donc Buyers dans Made Custom, je vous mettrai ses liens en description. Et comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai pu procurer quelques objets provenant de lui. Ensuite, nous avons mon petit Emumul, donc Emule-moi, qui est actuellement en stream sur City Skyline. Je suis tenté d'aller lui faire passer un petit coucou, mais bon, je me dis... non, j'y passerai peut-être après, après avoir tourné ça. Donc voilà, donc Emumul qui est une rencontre de cette année, mais qui, pour moi, a pris beaucoup d'importance parce que c'est quelqu'un que je me suis vachement attaché à lui. Même si on se parle pas souvent... dès que je lui parle, je sais que je suis très content d'interagir avec lui parce qu'il est vraiment adorable et vraiment à l'écoute également. Donc c'est pour ça, ce que vous vous intéressez par le côté personne, c'est ça, et le côté création de contenu, donc ce qu'il fait. Donc là par exemple ce soir, il faisait une interview d'une personne en première partie de soirée, et en deuxième partie, voilà, il lançait un petit let's play d'un jeu, donc la City Skyline pour le coup. J'ai eu le droit moi à mon interview, et après il est parti sur un jeu Gran Turismo je crois. Pareil à Viper, il a eu son interview, et après il est parti sur un autre jeu. Donc voilà, il fait des petites interviews comme ça, et puis passe à d'autres jeux. Il fait des podcasts rétro, donc où on parle de vieux jeux, donc notamment on est passé Viper pour parler de Resident Evil 4, mais il a fait aussi d'autres épisodes sur d'autres licences. C'est pour ça, voilà, il est assez polyvalent, je dirais. Il teste des petits jeux même qui sont pas si simples que ça. Je sais qu'il avait testé un Wario sur Wii, mais du coup en émulation par exemple. Donc voilà, ce côté émulation. Voilà, mon Emumul, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour sur ses contenus, sur ce qu'il fait et tout, parce que... Voilà, allez découvrir cette personne-là par vous-même, parce qu'il pourrait faire des trucs qui pourraient vous intéresser potentiellement, parce que, voilà... Même si c'est pour discuter après, n'hésitez vraiment pas. Donc il est sur Twitch, également sur YouTube, où il met la rediffusion de certains trucs, comme par exemple les interviews ou les podcasts. Donc c'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à aller checker. Donc il avait fait il y a 2 ans du Resident Evil 7. Diffusion récente, voilà, donc du City Skyline. Il avait fait du Forza Motorsport, j'ai l'impression, vu la miniature. Voilà, là, sa rétro-view, voilà, c'est le nom de son interview, ses formats d'interview, c'est rétro-view. Le cast rétro, Gran Turismo 5, voilà, il aime beaucoup les jeux de voiture. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour sur les contenus de mon petit Emumul. Ensuite, Christine Hart. Donc Christine Hart que je connais depuis maintenant 3 ans. Quelqu'un d'adorable encore une fois et que je suis très content de connaître. Qui a
un talent énorme pour le dessin, comme vous avez pu comme vous allez le voir, ou comme vous avez pu le voir si vous avez vu notamment tous les produits Resident Evil que j'ai pu me procurer chez elle, donc tous ces dessins Resident Evil. Donc voilà, elle fait de tout, comme je dis à chaque fois, elle fait pas que du Resident Evil, donc comme vous le voyez, il y a du The Last of Us, du GTA 4, du GTA 6, du Road 96, du Alan Wake 2, du Control, là, Resident Evil, le calendrier que j'ai du coup, le calendrier de The Last of Us, le calendrier de 96, du A Plague Tale, Life is Strange, là son magnifique dessin de Resident Evil Death Island. Ah, je suis super content de l'avoir celui-là parce qu'il est magnifique. Du Days Gone, Alan Wake 2 on l'a dit. Du Hero encore, du Life is Strange, du Mortal Kombat 1 elle a fait, du Life is Strange, du Control, Days Gone, du Metal Gear, du Road 96, du Red Dead Redemption. Voilà, Life is Strange encore une fois. Donc voilà, vous voyez, elle est assez diversifiée en dessin. Après, plus on remontera, plus vous allez voir qu'il y a des dessins d'autres licences, du Tomb Raider, du Ghost of Tsushima, du God of War. Vous pouvez même avoir du coup je crois que c'est une serviette ça, pas une serviette, une couverture, ou je sais plus ce que c'est exactement, un plaid ou un truc comme ça, mais avec son dessin du coup de God of War dessus. Elle a fait des t-shirts, voilà, elle fait pas non plus que des petites affiches. Comme vous l'avez vu, des calendriers, des plaids, des petites box spéciales avec plusieurs trucs, comme un petit livret, une tasse, une toile, des petits porte-clés, des petites affichettes. Voilà, vous avez vraiment tout et rien, et n'hésitez vraiment pas à les commander sur son site. Si vous avez des questions, vous pouvez même passer des commissions, voilà, via son Twitter. N'hésitez pas à la contacter en MP si vous avez des commissions, tout ça. Et à vous de vous arranger avec elle. Voilà, elle vous répondra par elle-même. Ensuite, les deux personnes que je vous parlais, voilà, ils font plus très de contenu, mais voilà, on se perd, même limite un peu de vue, ce qui me fait un peu yèche dans le fond. Mais voilà, deux personnes que j'apprécie quand même beaucoup. Donc la première, Trafi, voilà, mon petit Trafi, donc concernant ce qu'il a fait sur YouTube. Il a fait, voilà, une gamelog détente sur Dino Crisis il y a 2 mois. Gamelogy. Oui, Gamelogy. Il a fait voilà, les meilleurs sons de Stop FM sur GTA V, il a fait la boîte à jeux sur Have a Nice Death, il a fait un let's play sur Bloodborne sur PS1 partie 2, bon là du coup partie 2 mais il y a sûrement une partie 1, du Spyro, du Tarak, et puis il a fait un let's play sur Cry of Fear, voilà, un let's play en 15 épisodes. Et voilà, donc plein de contenu comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir le contenu de mon petit Tratra. Et du coup la deuxième personne, qui est, voilà, je les dis souvent ensemble parce que je les ai rencontrés ensemble, puis on a souvent fait des projets ensemble tous les trois. Sulka, donc Sulka, voilà, il a une chaîne YouTube aussi, mais je vous mets du coup son portfolio directement. Voilà, donc Sulka, mon petit Susu, qui a fait la photo de profil des archives, voilà, pour le signaler. Et concernant son portfolio, voilà, il crée son petit univers, il fait des dessins liés à ça, donc voilà, avec son personnage principal. Ça, c'est les dessins RE, c'est ce que je lui avais demandé de me faire pour le projet des livres de SD Perry, que j'ai toujours du coup de côté. Voilà, et puis il a fait beaucoup d'autres dessins qu'il n'a pas mis là dans son portfolio, mais voilà, il a quand même mis des dessins très sympathiques et très intéressants à voir. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'il fait, même si voilà, vous avez vu quand même une bonne partie, et allez le contacter si j'y pense. Je sais plus s'il a son Discord d'ouvert ou pas, j'essaierai de voir, mais sinon, si vous avez envie que je vous mette en contact parce que vous aimez bien son style, n'hésitez pas à me demander, je vous mettrai en contact avec mon petit Susu. Ensuite, la personne suivante, donc Vinyl and More, donc mon petit Ridus. Donc Ridus, quelqu'un que je connais depuis maintenant, je dirais peut-être 2-3 ans. Quelqu'un d'adorable, que je suis très content voilà, d'avoir parmi mes connaissances, parce que voilà, j'adore discuter avec quand on discute, parce que même lui, j'avoue qu'on s'est un peu perdu de vue, pas loin de perdu de vue quand même en 2023. Ça fait un peu yesh, mais bon voilà. Je suis pas le meilleur pour envoyer les premiers messages en général, c'est ça le truc qui est un peu chiant avec moi. C'est qu'il faut pas s'attendre à ce que ce soit moi qui envoie forcément des messages assez régulièrement, parce que je suis tellement dans mes trucs à moi en fait. J'essaie de capter via, par exemple si je vois que Redus par exemple là il a mis une story, voilà je sais qu'il il est toujours en vie, il se porte bien quoi, donc je me dis voilà, je sais qu'il a des traces de vie de lui, mais par exemple celui qui a été affiché, je les ai vus je crois semaine dernière parler vite fait sur un serveur, donc voilà je sais qu'eux aussi ils sont toujours dans le coin, mais voilà, moi tant que je vois pas que ça fait un long moment que j'ai pas vu mettre un message quelque part ou truc comme ça, j'ai pas l'idée d'envoyer un message
messages. C'est voilà, le côté un peu problématique avec moi, c'est même le côté famille. J'arrive très peu à envoyer des messages parce que je me dis voilà, je les vois envoyer par exemple des TikTok sur un groupe Messenger ou ils ont changé leur photo de profil ou un truc comme ça. Bah, pour moi ça veut dire bah, voilà, j'ai eu des nouvelles d'eux, ils sont toujours en vie. S'ils ont fait ça, c'est que voilà, ils se portent quand même bien, donc j'ai pas ce truc là d'aller aux nouvelles directement. Voilà, c'est peut-être mon problème à moi pour tenir des relations. Mais bref, pour revenir du coup sur Ridus, donc Vinyl and More pour son Instagram, que je vous mettrai du coup en description, en commentaire épinglé, qui vous partage voilà, ses vinyles, ses bandes originales de films ou séries, comme par exemple avec X-Files, qu'il achète. Voilà, il se fait une petite collection de vinyles, de disques, tout ça. Il prend quelques petits objets Resident Evil également, parce qu'il aime bien la licence. C'est pour ça que vous l'avez pu le croiser plusieurs fois dans des vidéos sur la chaîne, parce que voilà, il aime la licence. Chucky... Voilà, je vous fais un petit tour rapide de certaines de ses sorties. Voilà, du Marc Lavoine, du Retail Welcome to Raccoon City, le vinyle, du Scream, voilà. Il aime un peu tout ce qui est l'univers un peu horreur, tout ça, et notamment la collection de vinyles globalement. Donc si vous aimez bien les vinyles, si vous voulez des recommandations vinyles, tout ça, n'hésitez pas à le contacter. Il est accessible du coup sur Instagram. Ensuite, prochaine personne, donc Raptar, donc ma petite Raptounette, donc là voilà, je vous mets sa chaîne principale, mais elle a également une chaîne gaming. Voilà, vous retrouvez tous ses liens. Elle a également un Instagram et un Twitter où elle partage ses photos de ses dessins. Mais voilà, pour ce concernant son YouTube, avec les dernières sorties, voilà, si vous suivez l'instant promo RE, qui est soit au début des infos et rumeurs, soit voilà, que le format a été lancé sur la chaîne, voilà, vous avez eu un accès anticipé à ses contenus. Mais voilà, elle fait des dessins Resident Evil. Donc des trainings, donc elle vous montre comment elle dessine, comment elle rajoute les effets d'ombre, les couleurs, tout ça. Donc c'est très cool pour savoir comment elle met en place les dessins et comment voilà, on arrive au résultat final. Et on a du Resident Evil, on a du GTA 6 ici, on a du Arcane 6, je ne sais point, Arcane, des original caractères, voilà, d'autres dessins, du DBD par exemple, là, ça c'est DBD ça. La nurse de... il manque un R. La nurse de Silent Hill par exemple, donc voilà. N'hésitez vraiment pas à faire un tour sur ce qu'elle fait, et même après n'hésitez pas, hein, peut-être à lui passer des commissions et tout. Moi je la remercie beaucoup, Raptar, pour l'habillage des archives Resident Evil Biohazard. Il y a plusieurs setups, c'est elle qui me les a fait. Le générique c'est elle qui me l'a fait aussi, et là bah, par exemple, oui elle sera sortie normalement. Si vous allez sur les archives, au moment où cette vidéo sortira, il y aura eu la vidéo lore de Shenya Pharmaceutical, et le logo de Shenya c'est Raptar qui me l'a fait, parce que il n'était pas en format couleur, ou sinon bah, il était en format un peu flouté tout ça, et moi je voulais une image propre, et du coup bah, elle me l'a fait. Voilà, c'est pour ça que je la remercie dans le commentaire épinglé, dans la description de la vidéo sur Shenya, parce que voilà, elle me l'a fait gentiment, et plutôt rapidement également, donc c'est pour ça que je la remercie beaucoup, et que voilà, je suis très content de la mettre en avant, ma petite Raptounette. Ensuite, alors je viens de voir qu'il y a 2 notifications. Vermouth, donc Vermouth que vous avez pu croiser plusieurs fois sur la chaîne cette année. Donc YouTube il a tenté de revenir à faire des lives sur Separate Ways, mais sa connexion internet ne lui permet pas, donc il est un peu dégoûté de ce côté là, parce qu'il voilà, il voulait faire un petit let's play Separate Ways, tout ça. Donc c'est pour ça, bah, ce que je vais vous montrer c'est son TikTok, parce que c'est vraiment là où il fait le plus de contenu. Donc il fait des edits sur les personnages qu'il aime bien, donc du Spider-Man, des acteurs de certaines séries, du Ada Wong, du Mortal Kombat. Donc voilà, si vous aimez bien tous ces délires là d'édit de personnages avec des petites musiques, des transitions, tout ça, voilà, je vous partage du coup le profil de Vermouth, comme voilà, je pourrais vous partager celui que je vous ai parlé tout à l'heure de Kendra Romanoff, parce que voilà, c'est tout ce délire d'édit et tout que moi personnellement je ne suis pas du tout friand, mais je sais que des gens aiment bien, donc c'est pour ça que je mets ce côté là en avant. Et puis il a également un serveur Discord si vous voulez le rejoindre pour y discuter, je suis dessus également. Alors là, du coup, avant de parler de ma soeur Ilona, je fais une petite... voilà, alors je vous montre via une image parce que j'ai pas envie de screener ma page Discord dans le doute. Là je vous mettrai le lien en description.
Est-ce que je peux fermer la page? Ouais, voilà, on va faire ça. Je vous mets du coup le serveur Discord de mon cousin Itsumate, donc Alan. Comme je vous le dis, voilà, comme vous le voyez à l'écran, c'est un Discord. En gros, le but c'est d'essayer de faire une grande banque de données de mèmes, de vidéos mèmes, comme vous voyez, d'images curtes, de trucs NSFW, de références, de trucs, des mêmes réponses, voilà, tout plein de conneries, comme là par exemple, voilà, il y a des images à la con qu'on trouve sur Facebook, sur Twitter, tout ça. Voilà, on se fait une espèce de banque pour répertorier tout ça, et puis comme ça, bon, ça permet d'en découvrir, ou d'en faire découvrir à d'autres, des mèmes, des machins comme ça, et ça peut être à la fois des trucs débiles comme là, ou à la fois des trucs ultra humour noir, machin. Donc voilà, je préfère prévenir dans le doute, c'est vraiment ultra ouvert sur les mèmes à mettre dedans. Donc au cas où, voilà, si vous êtes fanat de ce côté-là, des mèmes, tout ça, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je vous mets le lien du coup en description pour aller rejoindre le serveur. Ou dans le commentaire épinglé encore une fois. Ensuite, j'ai oublié de fermer ça. Hop, Ilona Myers, donc qui est le compte de ma sœur, donc qui vous montre sa collection d'objets d'horreur. Donc là, dernièrement, elle a eu notamment le masque du trappeur de Dead by Daylight, voilà, qu'on lui a trouvé avec mon frère, mais que voilà, elle s'est pris elle-même. Voilà, certains objets de sa collection. Là, dernièrement, elle s'est trouvé des petites peluches horreur, par exemple. Alors, j'ose pas ouvrir parce que c'est une musique qu'on sait pas qui est copyright, voilà. Voilà, sa collection de DVD de films d'horreur, voilà, les étagères, tout ça. Voilà, elle met tout ça en photo, en vidéo sur TikTok. Elle a aussi alors, elle a aussi un Twitch où elle stream du DBD de temps en temps. Et elle a aussi un Instagram, mais ça je sais pas s'il est public ou pas, donc dans le doute, je vous mettrai les liens et puis vous verrez si vous pouvez les rejoindre ou pas. Donc voilà, si vous aimez bien tout ce qui est collection horreur et tout, le compte de ma sœur. Ensuite, l'ami Exedra, donc voilà, Exedra, on a surtout fait vraiment connaissance cette année, mais qui est vraiment pour moi une de mes plus belles, une des plus belles rencontres de cette année, mon petit Exedra, qui est quelqu'un d'adorable, et puis voilà, qui est à l'écoute, et quand on lui parle de quelque chose ou qu'on a envie de parler, bah voilà, il sait être présent. Et voilà, mon petit Exedra, donc qui a tenté, voilà, de se lancer dans un petit format qui s'appelle Parfaire son RE, où en gros, voilà, il a une petite roulette, il lance un jeu, et le jeu sur lequel ça tombe, et bah son but, ça va être en stream sur Twitch de débloquer tous les trophées, vu qu'il joue sur PlayStation. Et ensuite de remettre les rediffusions sur YouTube. Donc là actuellement il a mis les rediffusions des trois premières parties sur YouTube. La quatrième, il a dit qu'il avait du montage à faire et tout. Donc voilà, c'est quand il aura du temps qu'il le fera et qu'il le sortira. Parce que voilà, il a des occupations quand même à côté. C'est voilà, vraiment son hobby bonus de faire ces streams là et sortir ses vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voilà, vous abonner à tout ça, parce qu'il est ultra cool, et puis vous le retrouverez prochainement sur les archives Aerobio, vu qu'il a rejoint l'équipe des archivistes fin 2023. Voilà pour mon petit Exedra, donc c'est le lien en description ou en tweet épinglé, en commentaire épinglé plutôt. Ensuite voilà, alors l'année dernière j'avais fait d'abord Wiper et ensuite Golgotha, là cette année j'ai inversé, et puis l'année prochaine je réinverserai, voilà, comme ça je parle jamais de l'un avant l'autre à chaque fois. Parce que pour moi, voilà, c'est les deux que je mets vraiment au même niveau, c'est vraiment mes deux bras. Donc l'ami Golgotha, donc mon doudou. Voilà, donc qu'on va sur nos 4 ans de connaissances ensemble, qu'on a essayé de se capter autant on a pu cette année, mais voilà, entre son boulot, mon boulot et tout ça, c'est un peu compliqué, mais on arrive à se capter quand même, je suis content de le voir de temps en temps. Donc qui est sur YouTube et qui se lance, voilà, qui fait quelques petits let's play. Donc dernièrement, donc là voilà, il a sorti ça il y a un jour, j'ai pas eu le temps de voir encore parce que j'avais des rediffusions de Wiper à reprendre, mais ça c'est ma prochaine vidéo que je mate. Donc voilà, il a fait un petit let's play de Restel 4 Remake avec notamment Separate Ways. Alors Separate Ways, si je dis pas de bêtises, il a déjà de près tous ses prochains épisodes, donc là normalement il devrait pas avoir de retard ou tout ça dans ses sorties. Donc voilà, ça sortira dès que c'est prêt, dès qu'une vidéo sort, vous savez que la prochaine est prête, donc il la sortira dès qu'il pourra. Et il a pas vraiment, il s'impose pas de rythme. Donc voilà, vous avez Separate Ways qui a commencé, vous avez le Let's Play Restel 4 Remake qui est fini en 13 parties. Voilà, et par le passé, il avait fait du Sniper Elite 5. En coop, on avait fait tout lui et moi du Resident Evil 5.
Il a fait du Sniper Elite 4, du Dying Light The Following, du Dying Light, du Zombie Army 4, en nombre de let's play, du Mafia 2, Ghost Runner, voilà, du Hero 3 Remake. Donc voilà, tout plein de let's play comme ça, et puis c'est quelqu'un qui adore la licence Resident Evil Biohazard, donc n'hésitez vraiment pas à aller checker sa chaîne, et puis je vous mettrai aussi sur Twitter également si vous voulez le contacter, ou on sait pas, aller lui parler tout ça, il est accessible là-bas, et également sur le Nest 10, mon serveur Discord. Et du coup, voilà, donc très content d'avoir parlé de lui. Et la dernière personne, donc mon babe, mon petit wiper, voilà, qui lui aussi ça fait 4 ans qu'on se connaît. Celui avec lequel j'ai fait le plus de contenu cette année. Voilà, celui avec lequel on a vraiment ce délire de qu'on avait joué cette année avec Tic et Tac, Ying et Yang, où voilà, on fait chacun de nos contenus de notre côté, mais on se retrouve quand même assez régulièrement pour faire du contenu en commun, soit il vient m'aider dans mes trucs, ou soit moi je l'aide dans ses trucs, donc voilà, il y a vraiment ce côté où on avance chacun de notre côté, mais on se crée des petits paliers entre nous, des petits ponts, on se renvoie l'ascenseur à chaque fois. Moi si je fais un contenu que voilà, je cite son truc, si lui il fait un contenu, il cite mes trucs. Bref, vous avez compris l'idée, on est un espèce de binôme quand même dans l'idée de nos avancements de chaîne tous les deux actuellement. Donc là voilà, pour sa chaîne YouTube, cette année, voilà, pour vous montrer ce qu'il a fait, donc majoritairement du guide explicatif Resident Evil 2, il a fait des covers pianistiques Resident Evil, j'aimerais bien vous en mettre une en fond, laquelle que c'est que je vais vous mettre. Allez, du Adastem. Allez, voilà, comme ça vous allez pouvoir voir un peu la tête de ces covers pianistiques. Donc voilà, il vous fait la petite miniature et quand vous cliquez, vous avez une petite animation où il vous montre de quel jeu provient la musique. Voilà, il vous montre, donc la musique vient de Resident Evil 2 et elle vient pas de Resident Evil 4 Remake, hein. Parce que quand vous allez l'entendre, vous allez vous en rendre compte hein, de pourquoi je dis ça. Alors je regarde le son, il vient monter tout cela, hop. Donc musique qu'il m'avait faite en avance pour utiliser pour le Drama Album Ada, pour les intros du Drama Album Ada. Donc voilà, je suis très content de l'avoir utilisé et de l'avoir et voilà, je voulais la mettre en fond. Donc vous avez, comme je vous disais, le guide explicatif. Vous avez aussi des rediffusions de débats ou d'avis. Donc là voilà, un avis sur la série 4 Remake Separate Ways où j'ai participé avec notamment Exedra, Volty, Ridus que je vous ai parlé, voilà, pour vous montrer à quel point nos univers se rejoignent. Là, voilà, du Resident Evil 6, il avait fait ça avec Niperzo, Rayel et Ridus. Un petit let's play de Resident Evil Containment, voilà, qui est très cool, donc Resident Evil Containment, franchement je vous conseille d'aller y voir. Son avis détaillé avec spoiler de Separate Ways. Hop, on va mettre un After That pour le fond. Hop, la musique commencera, parce que comme d'habitude il montre sa petite intro. Voilà, donc vous avez tout le guide explicatif RO2 qui est voilà, remis en diffusion. Il y a de nouveau un nouveau débat avec Resident Evil 3 Nemesis et Remake, donc ça c'est toutes des choses qu'il fait sur Twitch et qu'après qu'il reposte, sauf les covers pianistiques par exemple. Ça ce n'était pas, le Knife Only, les petits trailers voilà, que je lui fais pour parler des guides explicatifs, qu'il va falloir que je prépare celui du 3. Qui veut commencer pour janvier, je crois, pour fin janvier. Ah là, cette musique. Et voilà, donc du guide explicatif aussi Hero 1.96, donc si vous êtes intéressé par ça, Resident Evil 1.96, n'hésitez pas à y faire un petit tour de ce côté-là. Voilà, c'est tout disponible sur sa chaîne, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour. Et oui, voilà, j'ai pas montré, mais il y avait aussi ces vidéos CV Resident Evil, où il vous montre, il vous parle de ses exploits qu'il a fait sur les jeux en question, que le format devrait reprendre prochainement.
Voilà, voilà, pour ce qui est du coup de mon petit babe, donc concernant son Twitch, voilà, pour vous le montrer le temps qu'on termine la musique and after that. Voilà, son Twitch qui ressemble à ça actuellement. Alors je vais mettre, hop, couper le serre. Voilà, concernant ces derniers streams sur Twitch, vous avez du guide explicatif RE2 avec les bonus complémentaires pour tester la 1.5 Elsa Walker. Et là, c'était la bêta 2 du 31 octobre 1997. Donc ça, c'est tous des streams qui vont arriver plus tard sur YouTube en rediffusion, comme vous avez vu les autres parties. Voilà, donc si au cas où vous n'êtes pas trop Twitch, ne vous inquiétez pas, ça arrivera sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur son YouTube pour y avoir, quand ça sortira, la petite notif et tout ça. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous selon l'heure à laquelle vous regardez ces vidéos. Le petit gimmick, c'est devenu un petit gimmick cette petite phrase maintenant. Donc voilà, du coup, pour concernant voilà, mes amis proches, tout ça, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur tout le monde, tous ceux que j'ai parlé avant. Et là, voilà, dernière petite transition, et on va revenir sur tous mes contenus à moi, toutes mes chaînes, tout ça, mes réseaux sociaux, quoi. Voilà, donc on y va. Concernant la chaîne YouTube Ange Calo sur laquelle vous êtes actuellement pour regarder cette vidéo, instant promo numéro 4. Donc voilà, ma petite chaîne qui va fêter ses 10 ans en juin. Donc voilà, il y aura des petits événements en juin, tout ça. J'ai quelques petites idées de 3 trucs pour le moment, mais je vais essayer de faire au moins un contenu par semaine en juin spécial. Si tout se passe bien, si j'ai le temps, tout cela. Qui est une chaîne où je parle majoritairement de Resident Evil, mais pas que. Voilà, cette année je me suis lancé, comme vous pouvez le voir là, dans des let's play, soit en live comme là, ou soit voilà, de mon côté pour pas rager. Là actuellement, voilà, là c'est la vidéo les comptines Resident Evil numéro 2, que je voulais mettre la miniature ce soir, j'ai oublié. Bon je la mettrai juste après avoir fini de tourner ça, je mettrai la miniature voilà, pour vous l'annoncer. Mais voilà, au moment où vous serez, elle sera déjà sortie, elle sera normalement ici ou ici, voilà, ça sera l'épisode de 480 normalement, si tout se passe bien. Avec voilà, concernant la chaîne, il y a eu un nouveau format avec l'instant promo Resident Evil numéro 2, quand il n'y a pas d'infos et rumeurs par semaine. Je me suis mis à faire les infos et rumeurs maintenant via OBS, donc directement depuis un écran, tout cela. Il y a eu plein de trucs comme ça. Je reviendrai plus en profondeur dans la vidéo bilan qui sera en live fin de semaine. Sera peut-être même planifié au moment où je sortirai cette vidéo là, donc n'hésitez vraiment pas à aller sur l'accueil de la chaîne. Normalement je crois que ça sera entre ça et la section pour vous, il y aura prochain live ou un truc comme ça, et ce sera marqué bilan 2023. Parce que voilà, bien 2023, je vais revenir sur la chaîne, je vais revenir sur chaque épisode qui a été fait, tout ça. Donc si vous êtes intéressé par le contenu plus en profondeur, ça sera lors du bilan. Mais voilà, le contenu, j'avais pu inviter encore plein de personnes cette année, donc je suis très content d'avoir d'avoir eu des vidéos avec des invités assez régulièrement. Des épisodes de journaux d'Ange Calo, on est revenu sur plein de trucs. Mes 3 vidéos préférées de cette année, franchement, ce sont celles-là. Donc les vidéos sur le canon, le semi-canon et le non-canon de la licence Resident Evil Biohazard. C'est vraiment voilà, des petites vidéos très cool qui permettent de clarifier un peu certains trucs. Après voilà, si au cas où je me trompe dans des trucs, vous avez des sources exactes qui disent ah là tu t'es trompé, voilà, je modifierai en commentaire épinglé comme j'ai fait avec par exemple dans le semi-canon, j'avais mis de base la pièce de théâtre Musical Biohazard Voice of Gaia. Sauf que voilà, j'ai appris plus tard via des recherches plus approfondies que c'était plus compté dans du non-canon, donc c'est pour ça que je l'ai fait naviguer dans le non-canon via les commentaires épinglés. Donc dans celui-là, commentaire épinglé, je dis que c'est plus disponible, que ça va dans le non-canon, et là du coup je fais voilà, ajout dans le non-canon en plus, Musical Biohazard Voice of Gaia, la pièce de théâtre en comédie musicale. Et voilà, ça c'est mes 3 vidéos favorites de cette année, c'était vraiment les 3 gros projets que j'ai bossé et que je suis vraiment très fier d'avoir mis sur papier. On a fait des nouveaux CVRE, on a fait des let's play aussi, donc comme je vous l'ai dit juste avant, donc je suis très content d'avoir fait ce côté-là. Et puis voilà, j'ai pu être invité sur d'autres chaînes comme je vous ai évoqué tout au long de ces soirées-là.
Donc voilà, je vais pas revenir plus en profondeur, ma chaîne, voilà, vous avez dans les grandes lignes ce que c'est, surtout du Resident Evil, mais pas que, j'ai fait des épisodes sur One Piece notamment, voilà, je parle de ce que j'ai envie quand j'ai envie de parler que de Resident Evil, et ben voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je vous la remets à l'écran, les archives Resident Evil Biohazard, donc ma chaîne traitant du canon, voire semi-canon de la licence, avec voilà, des informations sur la chaîne, des infos de développement, donc soit des interviews, soit des vidéos sur le canon et tout, je vous parlais juste avant, soit les guides explicatifs de Wiper qui font à la fois du développement, du gameplay et des anecdotes, des vidéos, le retour sur le lore, tout ça. Donc après voilà, les let's play, let's read, let's listen avec les dramas albums, les mangas, tout ça, des vidéos lore, des vidéos documents, tout ce que je vous ai évoqué. Après, ce qui fait le fond un peu de la chaîne Ange Calo, parce que je voulais pas montrer, parce que du coup j'ai fait également des shorts cette année. Voilà, des petits shorts pour vous montrer les derniers objets que je rajoutais à ma collection. Voilà, donc en petite vidéo. Si vous les voulez en photo, vous avez mon Instagram directement. Donc sur mon Instagram, je vous mets en photo chaque objet que j'ai de ma collection Resident Evil. Donc voilà, je vous les mets à chaque fois que j'ai un nouvel objet, je vous le rajoute. Voilà, par exemple là pour les petites peluches, comme vous voyez, il en manquait une. Voilà, c'est le petit Mr. Raccoon que j'ai eu après. Donc voilà, quelques jours près, j'ai remis la photo du coup. Les gatebooks, des petits trucs, voilà, ma petite collection Resident Evil avec, voilà, là je remercie énormément de Gemini, voilà, si tu passes par là, je sais que je te remercie pendant le bilan, mais je te remercie beaucoup de m'avoir pu me procurer ces objets-là directement au Japon, surtout avec des tarifs que, quand je vois les tarifs à laquelle tu me les as eu et quand je vois les tarifs sur eBay, c'est limite 10 fois le prix, je trouve ça ultra abusé. Mais bon voilà, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. J'ai mis quelques photos là quand j'ai fait des conventions, tout ça. Où j'ai rencontré des personnes, notamment l'ami Rodi. Et puis voilà, donc c'est vraiment mon Instagram. Et en lien avec les shorts sur YouTube, mon TikTok. Parce qu'en général, quand je vous fais une vidéo sur TikTok, je vous la partage après en short sur YouTube pour ceux qui sont pas trop TikTok. Donc c'est pour ça que vous retrouvez, c'est exactement les mêmes vidéos que vous allez retrouver. Là notamment dernièrement, je me suis mis directement à faire le montage depuis TikTok. Donc c'est pour ça, du coup, je vous mets directement le TikTok en shorts. Mais voilà, vous avez toutes ces petites vidéos là qui sont disponibles sur mon TikTok pour voir les objets. J'ai tenté voilà de mettre les petits documents que je mets en story sur les archives, mais depuis les derniers je peux plus les télécharger maintenant, je ne sais pas pourquoi. Quand je veux ça bloque, parce que voilà, normalement on est censé en avoir 2 autres de plus je crois depuis, mais voilà, on n'a pas eu. Mais voilà, donc si vous aimez mon côté collection, n'hésitez vraiment pas à aller me follow sur TikTok et sur Instagram, et sur YouTube également, sur cette chaîne là Ange Calo, pour avoir des infos, et je fais même parfois des unboxings, tout ça. Donc chut. Ma petite vidéo bande-annonce de la chaîne qu'il faudra que je refasse un peu en meilleure qualité, parce que je l'ai fait il y a 3 ans maintenant. Mais voilà, du coup, pour terminer cet instant promo, l'auto-promo pour Bibi avec tout cela, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, ouais, certaines personnes qui sont parties, par exemple, j'ai dû enlever Silent Croft, donc Noah, Derek Strife, qui sait que j'ai enlevé d'autres, Crow de Nambour, tout ça, parce que voilà, ils font plus de contenu, ou ils ont supprimé leur réseau, tout ça, donc je voyais pas en parler pour rien. Et puis voilà, comme vous l'avez vu, il y en a sûrement d'autres qui ont été rajoutés, comme Kira Pika, Roddy Cosplay, Resident Evil Cosplay Belux, Emule Moi, Exedra, voilà, vous avez tous ces petits gens. Donc n'hésitez vraiment pas à aller refaire un tour sur ces réseaux, et s'il y en a qui peuvent vous intéresser, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil par vous-même ce qu'ils font, parce que moi je vous montre juste visuellement, voir parfois les musiques, voilà, je vous les ai fait écouter, mais le meilleur franchement c'est d'aller voir par vous-même et d'aller tâter un peu les personnes, par exemple s'ils sont en stream, tout ça, voir s'ils ont par exemple les côtés échange que vous recherchez potentiellement avec des streamers ou des personnes, des vidéastes, tout ça. Voilà, c'est ma petite sélection à moi de contenu que j'avais envie de mettre en avant pour cette fin d'année. Voilà. Donc là, concernant du coup voilà, la petite promo pour les choses à venir. Donc comme je vous l'ai dit là dernièrement, il y a eu la vidéo les comptines Resident Evil numéro 2. Normalement, je sais pas si ce sera arrivé ou pas, je suis censé recevoir un colis, donc où je devrais faire un unboxing. Mais voilà, si c'est arrivé, voilà, vous avez peut-être un unboxing qui s'est rajouté en plus. Et sinon, écoutez, ce sera prévu pour 2024 hein, quand je le recevrai quoi. Et du coup, concernant Ange Calo, il y aura la vidéo bilan 2024 que je vais essayer de caler la fin décembre. Donc je vous planifie le live dès que je peux, dès que j'ai des infos, voilà, je vous planifie le live.
Et sinon, concernant les archives Resident Evil Biohazard, donc là, bah, le lundi 25, vous avez eu le comics numéro 3 de Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, et là, ce vendredi-là, vous aurez des vidéos lore, donc le vendredi 29, voilà, vous aurez des vidéos lore, les dernières vidéos lore de Resident Evil Heavenly Island, et pour janvier, vous aurez chaque lundi des vidéos lieux, voilà, des petits vidéos bonus lieux. Et normalement, chaque vendredi, vous aurez des choses qui vont se rajouter dans la section développement des Resident Evil Biohazard des archives. Donc normalement 3 vidéos pour Dégénération et une interview de Resident Evil 4 Remake sur le mode VR que je devrais faire normalement avec Wiper et Xedra. Mais voilà, au moment où j'en parle là, donc le 20 décembre, on n'a toujours rien enregistré. Donc c'est pour ça que je n'ai aucune idée de si ça va arriver ou pas. Donc voilà. À voir si ça arrive ou pas, mais normalement Dégénération j'ai déjà mis en ligne, il faut juste que je programme, mais j'aimerais bien l'interview pour début janvier, pour le premier vendredi de janvier, et du coup après terminer avec les 3 de Dégénération. Voilà, voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, on se retrouve potentiellement pour le bilan, et si on se retrouve pas pour le bilan, bah passez de bonnes fêtes de fin d'année, donc la Noël sera déjà passé quand cette vidéo sortira, mais voilà, on a le nouvel an qui arrive. Faites attention à vous, à vos proches, surtout avec voilà, le côté fête, tout ça, les boissons avec modération. Profitez voilà, de vos proches, tout ça, profitez de passer du bon temps si vous avez envie, profitez de tout ce que vous avez envie. Bonne fête de fin d'année encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, et pourquoi avec demain? J'en ai aucune idée. Ciao.